Bonjour tout le monde, bonsoir, tout dépendant à quelle heure vous nous écoutez. C'est l'épisode 172 du balado KBSF, numéro 172, je viens de le dire. Ouais, yes, Knowing c'est Better ça. Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de, Sean Feeney, yes sir. comme à l'habitude, Sean, t'en manques jamais une ou à peu près. I try C'est not to. terriblement rare. Très rare. Oui, oui, oui. C'est juste des pannes d'amour ou des visites dans les hôpitaux. OK. C'est juste ça qui m'arrête. Ouais, OK, c'est bon. Hey, C'est le Sean, cheval, hein? ce soir, je tiens à le dire, on enregistre ce soir le 7 Samedi. juin. Le Samedi, ouais. le 7 juin. Et c'est l'anniversaire d'un de nos auditeurs. Fait que je tiens à saluer. Qui ça? C'est l'anniversaire de Carl Ducharme. Oh Fait que, my Carl, God. je Oh te souhaite un heureux anniversaire que tu partages avec Liam Neeson, 73 ans, Lance Reddick, qui est décédé en 2023, un acteur qui a joué dans John Wick. Oh, OK. Oui, oh, oui, c'est vrai. Ouais. Cal Urban, 53 ans. Yes, sir. Et il y en a un paquet d'autres. Mais là, je vous ai surtout nommé... Je pense de dire Dave Filoni aussi. Oui. Oui. Oui, Dave Filoni, 51 ans. Fait Oui, que, oui, the biggest Star Wars geek ever. Oui. ouais, tu peux, Carl, écoute, tu peux te la péter puis dire que tu partages. Comme avec des grosses pointures. Oui, oui. Il y a un gros Irlandais, Liam Neeson, puis un gros geek de Star Wars, Dave Filoni. Et le meilleur Judge Dredd. Oui, c'est vrai, Carl le meilleur Urban, Judge Dredd, 100% raison. Fait que, quand même très intéressant, très intéressant. Fait que, écoute, Carl, avec qui je partage seulement le prénom et le goût de la culture geek, écoute, je te souhaite toute l'équipe te souhaite un très bel anniversaire. Birthday. Ouais. Well deserved. Tout à fait. Là, il faut que je me retrouve dans mes affaires parce que je suis quand même pour trouver d'autres choses. Oh, là, on parle Mais, on va parler de. Moi, je vais parler de la nouvelle série qui sort cet été, Carl. Oui. J'étais out. Sur Disney Plus, j'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Là. Eux autres, là, ils ont pris les franchises que devraient pas bien passer dans la machine de Disney. Là, je parle de Aliens. Là, Alien Earth s'en vient. Là, cette fois-ci, on a mis un vrai trailer pour donner le goût qui, quoi, comment. Ouais, mais je l'ai vu le trailer, ça paraît. Ça paraît solide, ça donne vraiment le goût. Mais tu demandais pourquoi que Disney mise sur ces franchises-là. Donc, il y a mise, mais aussi en même temps qui. Comment dire ça? Pas nécessairement miser, mais aussi ne modifier. Mettre pas dans la machine de Disney. Oui, ben c'est ça, c'est pas compliqué. Ouais. Depuis 2-3 ans, tout ce qu'on entendait le monde, c'est dire Disney, c'est tout le temps nerfé, c'est tout le temps, c'est woke au maximum. Tu sais. Écoute, c'est simple, ils se sont dit on va l'essayer. Ils sont arrivés avec des affaires comme Predator Prey, Predator Killer of Killers. Puis clairement, la réponse était là. Là, dernièrement, avec Daredevil Born Again. Ouais, Ils sont quand même, mais ils sont quand même allés à la pêche pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. T'sais, on met ça à la violence. Ouais, mais... Ça cote pas la scène en prison de Punisher. Non. Ou la première bataille dans le corridor dans Netflix Daredevil, là, aussi, c'était incroyable. Mais je trouve que mais Disney, ils ont comme passé proche de faire un échec avec Daredevil, comparé que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec Predator puis Aliens. À date, c'est pas un échec, là. Non, vraiment pas. Ils sortent les out of the gates, puis c'est oh, Colin, c'est bon. Puis là, le trailer est sorti cette semaine pour Alien Earth. Oui. Ça me donne tellement goût. Là. J'adore cet univers-là. Le côté sombre de l'espace avec de science-fiction, puis un peu horreur aussi en même temps. Là, j'adore cette ambiance-là. Puis je suis pas mal sûr qu'on va être gâtés avec cette série qui s'en vient en mois de... C'est-tu le mois d'août? Quelque chose de même. Là. Ouais, c'est quand même... Je sens que je l'avais c'est ça, noté. cet été. Là. C'est ça, c'était jour de date exactement. Oui, mais quelque chose certaine, c'est et ça. surtout, qu'est-ce qu'on a vu avec Predator, Killer of Killers, là. Puis, si le monde connaît beaucoup ces deux univers-là, Alien et Predator, dans la bande-annonce de Alien Earth, il y a des... Ça donne goût de quelque chose. Là. C'est assez impressionnant qu'est-ce qu'ils vont faire, vraiment modifier la vision qu'on a de Aliens. Parce que là, les séries qui s'en vient, c'est avant le Nostromo. C'est avant le premier film. Et c'est intéressant qu'il y avait des scientifiques qui savaient déjà qu'il y avait des extraterrestres qui sont méchants. Aussi simple que ça. C'est pas des extraterrestres qui sont comme le... Oh, c'est sûr, nous, les humains, on n'est pas les meilleures espèces non plus. On a nos défauts. Là. C'est nous autres le pire prédateur. Oui. Honnêtement, on va se le dire. Là. Oui, mais exemple, dans le trailer, on voit qu'il montre 5 choses, puis on fait « Wait a minute ». Il donne des clins d'œil. Il dit « Explique à rien. C'est juste, regarde, take it and leave it ».
J'adore, Ben, c'est dans les trailers de même que ça monte à rien, mais tout en même temps. Ça, j'aime ça. Ben, ça fait la job que c'est supposé faire, c'est-à-dire piquer notre curiosité, Exactly. puis nous donner le goût d'en parler, puis de l'attendre avec impatience. Oui, fait que c'est exactement ça. Ça a popé, Exactly. ouais, ça a headshot, mon minou. C'est That's right. directement. Ah oui, moi, là, je suis Ah, le cible. Je sais, je suis l'audience cible. Ça, Ouais, je sais. c'est ça. Ah oui, ben là, toi, tu consommes tout ce que tu peux consommer d'Alien puis de Predator. Ah oui, tout qui est Surtout sci-fi, ce Alien. côté-là. Là. Ouais. Ouais, toi, t'as été plus un Ouais, gars de... ouais. Il y a quelque chose, le côté sombre, d'ailleurs, comme exemple, même chose avec Blade Runner, le côté sombre des affaires, là, ça, jure. Moi, tu viens de me faire réaliser, là, non, excuse, j'ai tellement de... Ça fait longtemps que je me dis, je vais me faire un gilet. Ouais. Puis l'autre jour, je faisais du ménage, j'ai retrouvé des feuilles pour imprimer mes propres chandails. Là. Oh, OK. Puis il y a une image que j'ai, c'est Alien versus Predator. Ouais. Puis c'est E.T. qui est à côté avec Michael Jackson. C'est ça, je me le fais faire. Là. C'est ça, je me le fabrique. Là. Ah, ouais, Puis ça peut être qualité médiocre comme t-shirt, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le message. It's the message that counts. C'est ça. C'est ça, parce qu'il y a des compagnies de t-shirts qui valent la peine. Hein, oui, c'est que... Puis personne va oser de mettre ça sur le marché, par exemple. Là. Alien versus Predator. Non, pas bien. Ben oui, en fait, il existe une compagnie qui a vraiment aucune limite, puis quand je dis aucune, c'est zéro. Là. Okay, c'est T-shirt L. Yes, oui, c'est vrai. Eux autres, là, c'est quelque chose. Là. En tout cas, ils ont fait un T-shirt avec Mère Teresa, puis c'est pas clean. C'est comme... Tu peux pas. C'est sûr, tu te promènes avec ça dans la rue puis tu te fais tirer des roches. Ah, OK. Mais j'imagine que c'est moins clean. Bon, c'est ça, le T-shirt de Val qu'il avait posté dernièrement. Là. OK, ouais. Bananas are good for you. C'est clean, pas mal. Là, ouais. Bananas are healthy. Là. Ouais. Anyway. Non, c'est bien pire que ça. Je te confirme, c'est bien pire que ça. C'est épouvantable. Fait que, bon, ben écoute, oui, Alien Earth qui s'en vient. J'ai hâte. Ben, sais-tu quoi? Moi, comme toi, j'ai particulièrement hâte, puis j'y crois fortement au projet. Puis je trouve le seul fun qu'ils sont revenus avec un style d'effets spéciaux faits physiques à mitaine. Oui, plus... Ça se peut c'est du CGI, mais la manière c'est présenté, c'est plus vraiment c'est du real effects, là. C'est du physical effects. Là. Ça m'attire beaucoup aussi. Oui, ben, tu sais que ça envoie un signal à ton cerveau. Hein? Oui. Oui. C'est que si tu fais du cinéma trop avec du CGI, quand on voit une scène, on a tendance à dire « Ah, mais tu sais, c'est pas vrai. » C'est ça. Mais quand c'est fait avec du physique, ça prend plus de temps à envoyer le signal. Oui, c'est ça. Le cerveau rencontre trop tard que « Hey, no, this is not real. Be afraid. » T'as le temps d'avoir peur. Oui, c'est ça. C'est déjà ça. Puis, moi, j'admire ça comme profession, ceux qui font les effets spéciaux de cette façon-là. Ça demande, faut être ingénieux, faut être... Mais as-tu vu le dernier documentaire sur Industrial Light and Magic? La saison 2, le Light and Magic? J'ai pas écouté ça à date, tu m'en parles fréquemment. Ouais, là, puis, juste un petit, pour parler du côté physique des affaires, là, Lucasfilm a fermé leur model shop. C'est terminé, là. Il fait plus des modèles réduits. C'est terminé. Fini. Il passe tout à CGI. Malheureusement. Ouais. C'est ça qui faisait la force tant qu'à moi, justement. Oui, il y avait des limites. Parce que c'était... Oui, mais tu sais, moi, je crois fortement que tu peux mélanger les deux. Oh oui, ça se fait encore, mélange les deux, mais pas à la même échelle qui était dans le temps. C'est ça la chose. Là. Elle fabrique plus des planètes au complet. Là. Ouais, c'est ça. C'est fini des années-là. C'est vraiment comme des micro setup. Là. C'est vraiment comme une demi-scène ou une quart de scène en place d'avoir une ville au complet ou un aréna au complet. C'est vraiment des choses spécifiques qui veut augmenter après. Mais bon, en tout cas. Ça, c'est le nostalgie qui parle un peu. Oui. ça de même. Écoute, j'ai le goût de... Tu m'as marqué sur le prochain point. Gen V, saison 2. Oui. T'avais-tu trippé ça, sur Gen V, toi? Plus avancé, plus que oui. Moi, j'ai adoré. Moi, au début, j'étais pas sûr. Mais plus avancé, c'est OK, non, on va quelque part. Là. C'est trash pour une raison. Oui, puis moi, j'aimais l'utilisation de la musique aussi dans Gen V. Là. Ça, je trouvais vraiment que c'était intéressant, c'était frais, c'était différent. C'est un thème courant avec nous autres. Hein? Oui. Oui. Mais sauf que des fois, c'est mal utilisé, d'autres fois, ça l'est mieux. Mais dans ce cas-là, je trouvais ça vraiment le fun que ça se terminait tout le temps sur une chanson différente. Ben, un peu comme
Paradise faisait aussi. Oui, aussi. Puis Fait aussi, que- dans le temps, aussi, moi, j'aimais l'émission Blacklist. Les autres aussi, même chose. OK. Les dernières 5 minutes de l'émission, c'était une chanson au complet. Qui finit l'émission avec ça. C'était Ouais. vraiment fun. Mais Gen V, as-tu regardé le trailer? Je l'ai-tu regardé? Non. C'est intéressant. C'est un petit time jump, là. Un petit peu. Pas trop, mais le monde qu'on a connu dans la première saison sont rendus un petit peu plus, pas nécessairement sages, mais ils sont rendus plus au courant de la hiérarchie puis le magouille qui se passe en arrière. Tout qui est rendu avec cet univers de The Boys. Puis pourquoi j'oublie toujours avec le nom de V. Ça fait trop longtemps que je peux regarder The Boys puis Gen V. La compagnie? Ouais, c'est VOT, dis-moi, c'est ça, VOT. Vote, ouais. Ouais. Ça, là, plus ça avance, surtout dans notre trailer, j'ai dit, hey, OK, il amène de nouveaux personnages, on voit un petit peu de nouveaux pouvoirs des vieux personnages qu'on a eu dans la première saison. Il va-tu avoir des clins d'œil de The Boys dans cette saison-là? Fort probable, il n'y a pas de choix, c'est tout dans la même génération, pas génération, mais dans le même univers. Ouais. Mais je suis curieux, qu'est-ce que j'ai vu dans le trailer, c'est-tu... pas nécessairement les meilleures scènes, mais parce que des fois, je trouvais dans Gen V que j'avais une misère un peu avec la première saison. Il y avait certaines passes qui étaient lents. C'était comme... Ils mettaient trop sur l'histoire d'amour, à un moment donné. Puis un Ouais. petit peu plus le côté vie sociale à l'école. Puis à un moment donné, quand ça déboule, par exemple, ça déboule bien. Ça avance vite. Puis plus ça avance, plus avec les complotistes dans l'univers de ce monde-là, c'était intéressant. Puis là, on voit dans ce trailer-là qu'on est rendu ailleurs. Ils ont rendu un petit peu plus large. Ils sont plus à l'école ou s'ils sont encore à l'université de Ouais, c'est ça. Vought, Ils sont là. en train de transitionner, on va dire ça. C'est ça, transitionner, mais là, parce que pas tout le monde est au courant que les autres savent avec toute cette marigouille en arrière, côté politique de le système. Puis là, j'ai hâte de voir si ça passe dans le même temps que la dernière saison de The Boys. Ça va être curieux pour voir si Homelander va arriver puis il va tout décrisser ou c'est-tu... Anyway. Mais, it looks good. Ouais. It looks good. Tu vas te faire surprendre. Je pense que oui. Parce que Oui, c'est sûr. oui. Tu sais, toutes ces séries-là, à toutes les fois, on pense avoir tout vu. Toute cette franchise-là. C'est ça. Puis à toutes les fois, on fait OK. What the... OK. OK. Quoi? J'ai-tu vraiment vu ça? Tu sais, Ouais. c'est comme... WTF. Ouais, Ça arrive souvent dans c'est quoi que j'adore cet univers-là, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de WTF, mais pour une raison. Soit pour nous choquer. Non, mais des fois, il n'y en a pas de raison à part, juste pour nous choquer. à part faire scandale. là, Scandale, tu sais. c'est ça. Mais il a pareil, là. Tu sais, c'était... Il veut une réaction de l'audience, puis là, ils ont réussi. Ah ouais, Love Sausage, là, il fait pas grand-chose à part choquer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, tu sais, puis oui, je capote à toutes les fois. Tu sais, le monde là, qui écoute The Boys, là, tu sais, je vais tout le temps me rappeler, il y a du monde qui disait, les premiers épisodes, ah là, ils en font exploser un qui est indestructible. Ouais, là, tu sais. ouais. Puis là, je me disais, t'as pas écouté le reste, toi, là. Non, c'est ça. T'arrêtais là. C'est 100 fois pire, là, tu sais, c'est comme... Je pense qu'ils ont juste testé. Ils ont juste dit, hey, on va lui mettre ça, là. Oui. Un gars qui explose avec des explosifs dans l'anus, puis on va voir comment est-ce qu'ils réagissent. Puis après ça a passé. Ah, OK. Next. Loose cannon! Tu sais, c'est comme... Ah ouais, Mais c'est on ça, enlève pour le casque et les breaks sur le BMX. Let's go, mon Mais gars. c'est ça, le beauté avec Amazon Prime, avec cette série-là. Il commence à être dans les marchés de téléséries. Pour démarquer les autres streaming, il fait quoi? Ouais. The Boys. Ah ouais, puis tu sais... Il démarqué pire. Pas après. Fallout aussi, là, qui était par Amazon Vidéo. Puis c'est... Tu sais, si vous vous dites, oh, c'était pas super Fallout, ça commençait gros, là. Le premier épisode avec le Raider qui s'essuyait l'anatomie, ses rideaux, là, veut dire... Hein? C'était... Aller gratter le prostate par ça, l'intérieur. le chicken fucker aussi. Tu sais, il y avait plein d'affaires là-dedans. Décidément, c'était un podcast pour adultes à soir. Oui, c'est vrai. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, mais là, on c'est gêne ça. pas. Écoute, Je pense qu'on n'a jamais fait un épisode pour les enfants, à part de Cubby HB. c'est rare que je Juste coche. des Cubby HB. C'est vraiment rare. C'est très, très rare que je coche. Puis là, je suis comme, hey, on a réussi à pas sacrer pendant tout un épisode. Pour pas dire d'obscénité ou parler de drogue ou d'alcool. Je suis comme, je peux le cocher. OK, cool. OK, cool. Mais pas C'est soir. rare. C'est très, très rare. C'est très, très rare. De toute façon, si ça vous dérange... Change the channel. Ben, c'est ça. J'aime pas ça vous perdre des auditeurs, là, mais je veux dire, non, sauf mais que si c'est fait ton affaire, c'est mieux de même. c'est plus facile pour vous autres
changer de balado que moi puis Sean, changer notre façon de parler. Oh oui, pas mal. Hey. Ben, je dis ça, mais écoute, C'est vrai. je dis ça, mais vous avez quand même réussi à me faire enlever les en tant que tel aux 2 secondes. Oui, bon, c'est pas juste nous autres aussi, c'est Bobby. Ouais, c'est à cause de Bobby. Bobby, là, il est pas mal aussi. Oui, mais tu sais, c'est l'enfer. Là. Ça, c'était tellement... Oh, oui. Les premiers épisodes que je me retenais, ça me faisait mal. Oui, je sais. Hein, tu te rappelles? Oui, je sais. La face, visage rouge. la face m'arrêtait. Rouge. Parce que Bobby, il m'avait dit, toi, c'est plus facile d'arrêter de dire des en tant que tel que d'arrêter l'héroïne. Tu sais. J'ai dit, non. C'était pas cool. Là. Puis il se fait pas de méthadone pour ça. Non, c'est ça. Yes, Carl. Ouais. Yes, sir. Oh, Colin, parle d'un sujet de même, puis là, on parle d'un sujet triste. Ben oui, vous savez, la semaine passée, on a quand même parlé de différentes choses. On avait fait un épisode, c'est qu'il y avait particulièrement des décès, mais entre autres aussi, on avait parlé du retour de King of the Hill. Oui. Avec les voix originales, si je m'appelle bien. On l'a pas enregistré, sauf le gars de Dale qui est décédé. Ouais, ben c'est ça. Ben, on continue dans la même lignée, malheureusement. On a appris cette semaine le décès de son nom, c'est Jonathan Joss. OK. Mais le nom du personnage, il faisait le rôle de John Redcorn, qui était l'Autochtone, le membre des Premières Nations, qui couchait. Qui couchait avec la femme de Dale. Oui. En tout cas, sans la rencontre, puis tout le monde savait c'est ton fils. Le fils à Dale, c'était pas son fils. Tout le monde savait, sauf Dale. Puis que le John Redcorn était tout le temps d'aller voir son fils illégitime, puis de le guider. Là, ouais. Mais qu'est-ce qui est triste à annoncer cette semaine, Jonathan Ross était tué devant chez eux. C'était une chicane de voisinage. Par multiples projectiles balistiques, on va dire ça. Apparemment. C'est ça. L'enquête n'est pas fini encore. Ça, c'est encore en cours de découverte parce que là, le problème, c'est parce que il était tiré devant chez lui, mais le problème, la maison n'était pas là. C'était en mode février que la maison a passé au feu. Ouais. So, lui était là pour ramasser le courrier qu'il a accumulé depuis ce temps-là. Lui était là avec son mari. J'ai oublié le nom de son mari, par exemple. Ben, si vous regardez l'acteur, là, en tout cas, je sais bien que c'est pas écrit dans la face de quelqu'un, on doit pas penser ça, là. Mais si vous m'aviez dit une compétition bizarre puis dire qui est gay puis qui l'est pas, j'aurais jamais été capable. Non. Non. Mais c'est un beau bonhomme pareil, par exemple. Oh, oui. Ouais, mais il y a des traits durs. Je veux dire, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça a été un des meilleurs spirits pour... Oui, pour G.I. Joe. Pour G.I. Joe, hein. Oui, ça aurait été incroyable. Peut-être un peu trop vieux, là, mais... mais peut-être si c'était G.I. Joe, t'es fait comme exemple, c'était comme continuation. Et pas ça serait une chicane de voisins. Oui, une chicane de voisins. Qui aurait causé ça. Puis, apparemment. Puis il y a des doutes que ça serait peut-être pour une histoire d'homophobie, de non-tolérance face au mariage du même sexe. Je trouve ça particulièrement triste, mais encore plus sachant que je m'appelle bien, on est durant le mois de la fierté gay. Oui, c'est ça, l'anti-homophobie. Oui, fait que c'est encore plus triste. Là. Ouais. C'est... Mais c'est sûr, il n'y a rien prouvé encore. Ça vient d'arriver. Là. Mais il y a quelque chose de louche en arrière de tout ça. Ça, c'est sûr. C'est triste à dire. Puis, le pire avec tout ça, gars, il va tuer dans la nouvelle saison de King of the Hill? Fort probable. C'était un personnage important pour Dale. Là. Ça va être... C'est pas un gars qui parlait bien, beaucoup, John Redcorn. Là, non, mais on peut imaginer, là, avec des années, ça se peut que le fils de Johnny, de Dale est rendu vieux aussi. Là. Ça, on sait pas. Moi, je fabule un peu. Là, on n'a aucune idée qui s'en vient avec cette série-là. Mais ça se peut, ça va être un peu comme... Colin, lui qui a joué dans la Ahsoka, qui est décédé avant. Oui, non, je sais. On en a parlé pendant 40 épisodes à peu près. Là, je veux dire, on capotait. Là, c'était... Il était Punisher. Oui. Carl, pourquoi je fais ça? Non, c'est ça. Le blanc de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde sait qu'on parle. Ouais. Mais j'espère que ça va être pas le même effet. Là, on va regarder la télésérie puis on va rendre compte c'était un beau rôle, là, mais c'était un rôle secondaire, mais crime, c'était important pareil. En tout cas, j'espère que ça va être pas ça. Malheureusement... un décès. C'est ça. Sean... on parle d'une mort vers un autre mort, mais plus une mort vivant. Oui, d'un mort vivant.
Oui. Mais en fait, on a de plus en plus du public européen, mais j'allais dire, c'est pas seulement en Europe ou au Québec que ce nom-là va vous sonner quelque chose, parce que c'est quand même un réalisateur important dans le domaine du cinéma. Puis c'est juste que c'est rare. Rares sont ceux, les réalisateurs français, qui ont réussi à percer dans le marché américain ou à se faire un nom. Et là, je parle de Luc Besson. Oh, you said it right, too. Wow. De quoi dire, Luc Besson? Ben oui, quand regarde, j'attends, même son mari, là, parce que sa mari, là, quand elle était mariée avec Mila Jovovich, là, elle dit pas Luc Besson comme il faut non plus, elle. Là. Non. L'enfer. Je pense que c'est Luc Besson, quelque chose de même. Non, honnêtement, là, si t'es pas sorti à marier avec Mila Jovovich, je pense que t'es prêt à faire des compromis sur l'articulation. You're right. She can call me George. Oh, oui, ça oui, no problem. En tout cas, oui. Dans le fond, Luc Besson, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a fait une film pourri, je pense qu'il s'en vient au mois d'août. Tu penses que ça sera pas bon? Je suis pas mal sûr. Là. Luc Besson, là, si t'as pas vu le trailer, va pas regarder ça, parce que j'ai l'impression ils ont pris de Francis Ford Coppola, le film de Francis Ford, puis mis ça plus en Gen Z. OK. La même coupe de cheveux qu'il y avait... comment dire ça, Gary Oldman qui avait dans le Francis Ford Coppola. Une certaine prise de vue, c'est la même chose que Francis Ford Coppola a fait aussi. Mais c'est ça, j'ai vu ce trailer, là, mais c'est vraiment, tous les acteurs sont les jeunes. Là. C'est le monde dans les débuts, milieu, vingtaine. C'est des jeunes. Donc, c'est quoi? Luc Besson est plus connu pour le côté action des affaires. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire avec Dracula? C'est un réalisateur français très américain, on va dire ça comme ça. Là, ouais. Il fait des beaux choses, par exemple, là, comme Léon, le professionnel. Vraiment hot. Là. Quand même, cinquième élément. Ouais. Même quand il fait plein d'autres choses, lui. Là. Un film qu'il a fait avec Madonna aussi, l'animation Arthur et l'Invisible, quelque chose de même. Là. Je connais pas. Moi, je me rappelle d'avoir vu son... Jeanne d'Arc, Jeanne la Pucelle, je pense que ça s'appelait, avec Mila Jovovich. Ben, OK. C'est ça. Il peut pas ça mérite un peu de silence. Ça peut pas tout le temps être top-notch. Non, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais ça, là, cet été, il s'en vient, que je ne m'attendais pas en tout, un autre film de Dracula là, surtout avec le succès de Nosferatu, qui n'est pas vraiment Dracula, là, c'est Nosferatu, c'est d'autres mondes à part. Là. C'est plus de Plagiera, là. Si on garde ça dans le passé. Là. Mais, I don't know, je suis pas sûr. Luc Besson, c'est côté horreur fantastique, je trouve que c'est pas lui. Honnêtement, là, moi, je vois pas une connexion, qu'est-ce que Luc Besson fait, puis Dracula. Mais ça se peut que ça va être bon, là. Ça se peut que ça va être quelque chose. Non, soit-tu quelque chose qui va gagner des Oscars? Non, je pense vraiment pas de ce niveau-là. Y a-tu déjà eu un film de vampire qui a gagné des Oscars? Peut-être à part Interview with the Vampire. Non, Francis Ford Coppola, Dracula. Ouais? OK. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, il y a quand même des choses... Le cinéma d'horreur a rarement la reconnaissance, tout comme les comédies. Tu sais, c'est rare que... Souvent les drames, là, je veux dire, il y avait un de mes chums dans le temps qui avait dit si tu fais pas pleurer, tu gagneras pas d'Oscar. Tu sais, je veux dire, ouais. Ou tu montes pas des seins. Ouais. Comme... De façon artistique. Oui. Comme Halle Berry a fait. Puis, on peut nommer plusieurs personnes qui ont nommé, comme aussi Nicole Kidman. Puis, à un moment donné, pour une raison d'autre, une scène extrême, intense sexuellement... évoquant pour te faire gagner un Oscar. C'est bizarre. Oppenheimer, ouais. Florence Pugh, as-tu gagné? Je pense pas. Non, mais elle a été nominée. Ben... oui, c'est ça. Ah oui, fini avec Luc Besson. On va mettre ça dehors. Yes! Mais là, on va aller avec un autre film qui va peut-être attirer beaucoup d'attention, là. Ben oui, il est sorti, on est samedi, il sortait hier au cinéma, officiellement Ballerina, de la série, de la franchise des John Wick. Écoute, ça sortait hier. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Je vais probablement le voir peut-être demain en début d'après-midi, oui. Oh, nice. Fait que j'ai hâte de... Parce que ma fille va aller voir Lilo et Stitch. Oh! Qui est sorti. Oui, c'est vrai. Puis live action, hein? Ouais, puis elle aurait juste à m'attendre 10 minutes à la fin du film. Oh! Puis je serais capable d'aller voir mon film. Oh, wow! Qui part à peu près en même temps. Qui finit plus ou moins en même temps. C'est ça. Fait que... oh, wow! Bonne idée. Ouais, très bonne idée. Fait que ça va me permettre de... Je me taperai pas Lilo et Stitch. Ah non? Non. Comment ça? Parce que ça fait des siestes qui coûtent cher. Tandis je sais qu'avec Ballerina, je risque pas de dormir. Mais
T'as pas apprécié le premier film de Lilo and Stitch? Moi, honnêtement... Jamais vu. OK. Moi, quand c'est sorti la première fois en 2020... Non, 2002, je pense, c'est sorti quelque chose de même, l'animation. J'ai apprécié beaucoup parce que c'est quelque chose qui n'était pas... C'était Disney, oui, mais ça parlait plus à le monde de mon génération que d'autres choses. C'était un peu agressif, là. Il parle de bullying, puis d'intimidation, puis qu'est-ce que quelque chose... Bon, c'est une extraterrestre, là. Elle est battre des bullies, là. C'était OK, wow, moi, j'aimais ça. Surtout avec des jeunes enfants, là, honnêtement, le côté intimidation, puis comment régler les cas, c'est-tu violence ou non. Mais là, apparemment, le film, c'est différent. Vraiment différent. Écoute, moi, je manque à Chris pas mal. Ouais. On va pas mal plus de fun d'aller voir Ballerina. Tu sais, j'ai hâte d'attendre ton opinion. Ouais, puis présentement, il y a un événement sur Call of Duty basé sur... parce qu'ils ont rajouté le personnage de Ballerina. Oh, OK, je demandais de faire Lilo and Stitch. Non, donne-le pas d'idée. Non, ils ont rajouté le personnage de Ballerina pour comme personnage, un skin que tu peux payer. Là. C'est ridicule le prix que ça coûte. Là. Sauf qu'il y a un événement présentement que quand tu tues des gens dans Call of Duty... Ouais. Ça arrive qu'ils dropent des coins comme les pièces. Dans l'univers de John Wick. Là, comme dans l'univers de John Wick. Avec tant de coins, t'achètes des affaires, des petites choses. C'est intéressant. Tu sais, mettons des collants, mettre ses armes, des affaires de même. Là, okay. C'est de l'esthétisme. Mais au bout de tout, quand t'as fait le challenge, il reste, je pense, 12 jours pour le challenge. Oh, OK, c'est pas long comme challenge. Non, c'est pas long. Ben écoute, c'est long, je pense. Je l'ai... presque fini. Fait que il me reste le dernier à aller chercher qui est un. Puis il appelle ça un emote là, quand tu t'es dans les 3 meilleurs de la game et on voit tes personnages puis tu peux faire des gestes là, tu sais, des animations. Ouais. Puis il y a l'animation de Ballerina qui tourne en tirant là, du fusil. Là. Fait que, OK, oui. Mais une fois que tout ça a gagné, ben, tu peux débloquer une arme qu'il n'y avait pas. Puis c'est comme un peu une Winchester rifle semblable. Oh, wow. Ouais, Okay, c'est quand même un choix pas pire. Oui. Je veux dire, c'est un marksman rifle, probablement. Okay. Puis tu sais, il y en a déjà eu des semblables dans d'autres Call of Duty. Ça faisait quand même une cadence de tir quand même plus rapide qu'avec un fusil à verrou, mais un peu moins de précision. Mais tu sais, quand tu la calibrais comme il faut, ça peut faire de quoi de solide. Puis ce que j'ai vu, c'est que ceux qui ont déjà passé le challenge, qui ont déjà débloqué le gun, ça a l'air que présentement, il est loin d'être nerfé. Là. Oh, hey, c'est fun, c'est un gun qui torche. Là, okay, ça veut dire que ça va être nerfé dans pas long, par exemple. Peut-être. Ouais. C'est ça qu'il disait. Là. Get it, dormez pas dessus, get it now, amusez-vous avec. Moi, personnellement, de toute façon, je suis rendu que j'essaie de passer débloquer toutes les affaires pour chaque fusil. Là. OK, oui. Puis là, je suis rendu à débloquer les skins gold. Là, t'es rendu là. J'ai plus grand-chose. Là. Moi, quand j'ai joué Call of Duty Mobile, moi, j'ai rendu là aussi. Moi, j'ai rendu pour débloquer les gold. Je débloque le farmhouse, peut-être dans une journée ou deux. Là. OK. Puis là, je devrais être bon pour t'as fait un bout. Puis je vais avoir clairement, je vais avoir dans pas long le Winchester Rifle aussi. Là, fait que je vais être capable de pendant un bout, être capable de continuer à m'amuser. Là, ça, parce que vient un temps où c'est que la Season Pass, t'es comme OK, je la passe, pourquoi? L'important dans la Season Pass, c'est d'aller chercher les nouvelles armes. Là. Mais à part de ça. Là, il va y avoir une lance-flamme bientôt, c'est sûr, à cause de Ballerina. Il y en a déjà eu un dans le précédent opus de Call of Duty. Oui, ça va être encore meilleur. Je vais voir le film demain, tu vas dire oui, Call of Duty, il faut mettre un autre lance-flamme. Ouais, mais là, c'est lance-flamme dans Call of Duty, c'était abusif. C'était vraiment abusif. Mais j'ai hâte de voir ton opinion, on va voir ça quand tu vas voir Ballerina demain. Là, est-ce que ça vaut la peine de voir au cinéma ou je peux attendre que ça arrive sur streaming. Ça, j'ai hâte. Parce que demain, si tu vas là, puis tu me dis, Sean, faut que tu vois son cinéma, c'est garanti, je vais prendre un après-midi congé, comme un mardi ou quelque chose. Là, mon feeling, d'après moi, c'est que la réponse doit être non. OK, c'est bon. Si tu vas le voir au cinéma, c'est parce que tu as hâte de le voir. OK, c'est bon. Mais mon feeling à moi, c'est... Mais j'ai hâte de le voir pareil. Ouais, tous les John Wick, c'est que ça bouge tellement que d'après moi, ça doit donner mal au cœur au cinéma. Oui, peut-être, hein? Ouais. T'as jamais de pause, t'as jamais de discussion, ça bouge vite, puis pop, tout le temps du double tap, puis du monde qui crève, puis... Mais c'est pas du John Wick, c'est du Ballerina. Ça va-tu la même chose? Ça va-tu faire le même... il paraît que selon Keanu Reeves,
Elle s'est donnée à fond, puis elle avait du fun à faire ça. Oui, j'ai vu un peu behind the scenes quand elle faisait des scènes de corps à corps. Là. Oui. Ça me donne goût. Mais, I don't know. En tout cas, j'attends ton opinion demain, Carl. Tu vas me appeler après et dire oui, ça vaut la peine ou t'es en train d'endormir comme si c'était Lilo and Stitch. On va voir. On verra. Écoute, Sean, je te propose une pause. Oui, Ce que je vais faire, idée. par contre, si vous êtes observateur moindrement, vous vous êtes rendu compte que Dr. Doom Jodoin n'est pas avec nous autres ce soir. Really? Par contre, sachant qu'il ne serait pas présent, j'ai pris un temps avec lui pour enregistrer un petit segment. Cool. Fait que il nous a quand même parlé d'un jeu de société. Fait que on va prendre une pause. On va mettre le segment avec Dr. Doom. Très bonne idée. Puis on reviendra. Fait pour continuer les nouvelles de la culture geek de cette semaine. Salut tout le monde. Attends. Ce segment ludique vous est rendu possible grâce à la boutique Infini Jeux de Québec. Infini Jeux depuis 2014, votre référence dans le domaine du jeu ludique et du jeu de société à Québec. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, parce qu'il est trop occupé, ben qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va le charger chez eux. Là, vous comprendrez, c'est un segment qui est enregistré à un autre moment donné, mais j'étais avec Dr. Doom Jodoin en direct, ben pas en direct, mais de son appartement. Dominique, ça faisait un bout qu'on t'a pas eu, puis on voulait t'entendre parce que, clairement, le segment ludique nous manquait. Présente-nous un jeu, Dominique. Oui, je vais vous présenter un jeu. En premier, je vais dire que je suis bien content d'être ici, puis je vais trouver une façon que je puisse participer un peu, étant donné mon côté très occupé, comme tu as dit, fait que ça me fait très plaisir d'être là pour pouvoir en parler un peu de jeux de société, puis, mais surtout de streaming, là, puis j'ai fait beaucoup de streaming, puis d'écoute de films, puis tout. Je vais commencer par un jeu que j'ai parlé dans Geeks and Dice là 2 semaines. Puis j'invite tout le monde à aller voir là, l'explication du jeu là, pour les règles puis la façon qu'on joue avec la gang de G pour Geek sur l'épisode de Geeks and Dice, le 30e. Fait que je parle en long et en large du jeu, j'encense le jeu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. C'est un jeu de Randolph, ça c'est Astérix et compagnie. Et j'étais bien content de l'avoir essayé parce que j'avais écouté les épisodes là, Astérix, le combat des chefs. Oui. J'ai dit quelle belle façon de boucler la boucle d'avoir écouté les épisodes sur Netflix. Et d'ailleurs, dans le jeu, il y a la BD, le combat des chefs. Et quand j'ai vu la BD, j'ai fait OK, là, c'est vraiment cool. Là, c'est vraiment des BD qu'on retrouve, qu'on peut lire. T'as tous les personnages dans le jeu. La thématique est vraiment géniale parce que tu retrouves tous les personnages, puis ils ont chacun des pouvoirs, puis ils ont des pouvoirs qui ont un rapport avec leur personnage. Fait que la thématique est vraiment bonne. Tu as tous les personnages, Astérix, Obélix, Idéfix, il est là, César, le chef des Gaulois, il est là-dedans, Cléopâtre est là. Fait que c'est un super jeu thématique. Quand on a commencé à jouer, on a commencé à faire à dire des citations des films dans la voix que les personnages ont pris. Fait que c'est un super jeu, puis j'invite tout le monde à l'essayer. Et allez voir ma critique là, sur G pour Geek. Oui, parce que si vous voulez en savoir plus vraiment de fond en comble, vous allez l'avoir là, dans ta critique écrite que tu fais pour le site G pour Geek. Je suis allé la lire, moi, puis c'est vraiment plus poussé, puis vous allez vraiment, si vous connaissez un peu les mécaniques de certains jeux de cartes, là, vous allez avoir des réponses à vos questions. Là. Fait que... oui, c'est ça. C'est seulement un jeu de cartes. Fait que tu sais, t'as pas de plateau central, t'as pas rien. Pas de pion, pas de plateau. Chacun ton tour. Tu sais ça, pas de pion, pas de plateau. Tu joues des cartes, il y a des combats. C'est pour ça que ça s'appelle Astérix et compagnie. Tout le monde est là-dedans. T'as toute la compagnie. Mais c'est pas le skip beau de votre grand-mère. Là. Non. D'ailleurs, vous le vendez, vous, un Infini-Jeu. Oui, on le vend un peu. Je vais te dire le prix qu'on le vend. Je l'ai checké tantôt. 27,99, fait qu'il est quand même pas cher. Puis le jeu, il est beau. Il y a des cartes quand même assez rigides. Il y a des tokens qui sont en gros carton. C'est vraiment, vraiment bien. C'est sûr, comme tu as dit, c'est un jeu de cartes où ce qu'on va faire un combat, puis c'est celui qui gagne le plus de sesterces qui va gagner la partie. Okay. Puis ce qui est le fun, c'est que tu as de l'interaction avec tout le monde autour de la table. Puis les personnages, ils ont vraiment des liens entre eux aussi. Puis fait que j'invite tout le monde à l'essayer. Quand je l'avais vu à la Quige, là, je n'ai parlé sur G pour Geek, fait que je vais y aller juste vite, mais quand je l'avais vu à la Quige, j'avais fait ça a l'air d'un jeu de cartes pas super le fun, puis ils ont mis l'IP d'Astérix dessus.
Puis non, j'ai été agréablement surpris. Je comprends je comprends ce que tu veux dire. Là. Je veux dire, tu sais, des fois, on voit que, mettons, exemple, il y a un nouveau film de la Guerre des Étoiles qui sort, ben ils mettent tout. Tu sais, ils vont prendre un skip-book, ils vont virer ça avec un dessin, la Guerre des Étoiles, ils vont nous vendre ça 3 fois le prix. Fait que c'est pas ça, là. OK. Non. C'est un jeu avec... t'as beaucoup de profondeur dans les personnages, puis dans la façon de jouer, puis comment tu vas attaquer les autres, puis comment tu vas te faire attaquer aussi, puis qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de gagner le plus de points possible. C'est vraiment cool. Puis c'est pas un jeu là, que c'est écrit 8 ans et plus sur la boîte. Là. Je ne laisserai pas un enfant de 8 ans jouer tout seul à ça, parce qu'il y a des termes un peu plus compliqués. Fait que j'accompagnerais les plus jeunes à jouer à ça. Mais si les jeunes avec Ciné Cadeau, tout le monde a déjà vu des films d'Astérix, tu sais. Fait que, tu sais, t'as vu les 12 travaux d'Astérix, qui est pas dans le jeu en passant, donc j'imagine qu'il y a peut-être une extension à un moment donné qui va arriver. Mais si tu as écouté moindrement des films d'Astérix, puis t'aimes l'univers d'Astérix, c'est sûr que tu vas aimer ce jeu-là. Fait que la thématique est vraiment, vraiment, vraiment géniale. C'est un des jeux thématiques que je trouve que la thématique ressort le plus. Un beau cadeau peut-être pour un beau cadeau pour un fan d'Astérix si vous cherchez un cadeau en bas de 30 $. La personne qui a déjà tous les albums. Des figurines. Ouais, tu peux acheter des albums, des figurines, tout ça, mais pour faire différent, tu peux acheter un jeu, puis là, tu vas avoir tous les personnages, tu vas pouvoir imiter les personnages, tu vas pouvoir dire « Ah oui, lui, je l'ai vu dans tel album, puis ah oui, lui, il est dans tel film », puis fait que c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment. Mis à part ça, cette semaine, tu as quand même été pas mal occupé. Tu nous as dit que tu avais... on commence avec le cinéma, le grand ou le petit écran? On peut commencer avec le grand écran. Écoute, je suis allé voir L'Amateur, un film que j'avais jamais entendu parler. C'est mon ami c'est Julie qui m'en a parlé, puis elle a dit on devrait aller voir ce film-là. Puis j'ai fait OK, ça a l'air bon. J'ai écouté la bande-annonce. Puis c'était avec Rami Malek qui a fait dans le film de Queen. Qui a fait, Bohemian Rhapsody, je pense que ça s'appelait, ça se peut-tu? Ouais. Puis, tu sais, j'aurais jamais pensé que ce gars-là pourrait être dans un film d'action. Tu sais, des films d'action, tu vois Tom Cruise, tu vois plein d'acteurs qui font des films plus d'action. Arnold Schwarzenegger, tout ça. Ouais, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, le gars, il n'est pas obèse, mais il n'a pas le physique le plus athlétique. Là, je veux dire, tu sais, c'est pas... C'est un petit maigrichon qui travaille dans un bureau, qui analyse des données, puis là, il arrive à un événement, tu sais, sa blonde, elle se fait tuer, puis tout. Je vends pas de punch, là, c'est ça, tu le vois dans la bande-annonce. Ouais. Sa blonde, elle se fait tuer, puis lui, il veut trouver les terroristes qui l'ont tué. Fait qu'il se fait entraîner par le CIA, puis il est capable de fabriquer des bombes, il apprend, il a un QI de 170, fait qu'il est capable d'apprendre vite plein de choses. Il réussit à trouver, je ne vais pas vendre de punch, mais pendant tout le film, à chaque fois qu'il en rencontre un, il y a une façon différente de l'aborder, il y a une façon différente de l'éliminer, tout ça. Fait que vraiment, vraiment bon. J'ai été agréablement surpris. Je trouvais que ça ressemblait un peu à du Bourne Identity. Ouais, peut-être Taken, peut-être un peu. Ouais, Taken avec Bourne Identity, un peu les deux mélangés ensemble. Là. Fait que, je voyais un peu le lien avec ces deux films-là. Tu sais, le gars, il veut de la revanche, puis le gars, comme Bourne, il faut qu'il aille undercover parce que là, la CIA, il fait de quoi, puis ils veulent l'attraper, lui, eux autres aussi. Là. Bon, puis OK, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'action, il y a fait qu'il y a de tout dans ce film-là. Là. Fait que, non, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai été agréablement surpris, puis j'invite tout le monde à y aller. Là. Okay. Moi, j'avais donné un 7.5, 8 sur 10. Mais tu sais, à y repenser, puis à penser tout ce que j'ai vu, ça pourrait monter. Tu sais, le revoir un peu, voir des scènes un peu que j'ai manqué des éléments, des choses comme ça, je pourrais facilement monter ma note là, parce que j'ai été surpris agréablement, puis c'était vraiment un bon film. J'ai passé un bon moment aussi. Excellent, excellent. Si on passe maintenant au grand écran, c'était allé voir. Petit écran. Non, c'est au petit, oui, c'est vrai. Puis là, tu viens de nous parler du cinéma, ça c'est grand écran. Ouais, avec L'Amateur. Tu lui donnerais combien L'Amateur sur 10? Es-tu capable de me dire? Comme je te disais, là, au début, quand je suis rentré là, j'ai dit OK, avec la bande-annonce, ça risque d'être un 7.5 probable. C'est des films que j'aime écouter. Ouais. Après l'avoir vu, ça serait peut-être un 8, puis le réécouter, puis découvrir plein d'éléments que j'ai pas vus, ça pourrait facilement monter. Des fois que tu le réécoutes, ça, je l'ai manqué la première fois, puis là, ça fait monter la note, puis je pourrais facilement remonter ma note facile. Là. Mais facilement un 8 sur
OK, vraiment. Fait que c'est un bon divertissement qui vaut la peine de se déplacer et d'aller au cinéma ou d'attendre que ce soit sur les plateformes de téléchargement là, ou de streaming. Mais en tout cas, pour le moment, ça semble au moins... la personne ne se trompera pas. Au niveau du petit écran, tu étais... Born Identity, c'est ça. Si t'aimes Born Identity, Taken, des films comme ça, c'est sûr que tu vas aimer ça. OK. Au niveau du petit écran, par contre, tu étais allé un peu plus avec le côté documentaire que de la fiction. Ouais, j'ai écouté Captain America que j'ai aimé parce que j'ai écouté avec mon gars. J'embarquerai pas là-dedans, vous en avez en masse parlé, mais moi, j'ai quand même aimé avec le contexte du film. Mais j'ai été beaucoup dans les documentaires. Tu sais, depuis un bout, je parle beaucoup que j'écoute des documentaires. Tu sais, j'en ai parlé d'une couple que j'ai écouté. Puis cette semaine, j'ai comme fait, OK, j'en écoute un. J'ai goûté d'écouter un autre. Puis, tu sais, fait que j'en ai écouté plusieurs. Puis j'ai écouté beaucoup d'histoires qui se passent aux États-Unis. Si je regarde un peu, j'ai écouté entre autres le bombing du marathon de Boston, puis tout le manhunt qui a eu lieu avec ça. Puis tu voyais ça aux nouvelles, puis tu voyais pas tous les éléments. Ça finit avec un gars dans un bateau. Tu dis, OK, comment ils sont arrivés là? Comment le gars est arrivé. Vraiment bon, puis tu découvres un peu pourquoi les gars ils ont fait ça, puis que les gars, OK, comment ils sont devenus à en vouloir tant que ça à l'Amérique, là, aux États-Unis, tout ça. Puis comment ils ont fait pour faire exploser les bombes, puis toute la séquence de comment ça s'est passé aussi, puis comment ils se sont sauvés après, ils ont kidnappé un gars, le gars il a réussi à se sauver après. Fait que tu sais, t'es tout le temps sur le bout de ton siège en disant, OK, là, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce que la police va réussir à l'attraper? Fait que tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Puis dans les documentaires de ce genre-là, tu sais, je trouve que c'était bien fait. C'était 3 épisodes d'environ 1 heure. Tu sais, c'était pas super long. Fait que, tu sais, t'en écoutes un. Si tu attends d'écouter un autre, tu passeras pas 3 heures à écouter un documentaire en un coup. Tu peux facilement te séparer. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, si vous aimez les documentaires un peu policiers, un peu... il arrive un événement tragique, qu'est-ce qui arrive avec les gens, puis comment ils font pour les attraper. J'ai trouvé ça vraiment bien comme documentaire. Tu vois un peu aussi l'événement, tu vois les gens sur le terrain quand les bombes ont explosé, tu vois où il a laissé la bombe, tu la vois exploser avec tous les gens autour. Là, ils font pas, OK, on montrera pas ça parce que c'est trop détaillé ou des choses comme ça. Tu vois vraiment de toute façon, à ce temps, les gens peuvent, ça avait passé dans les médias, puis les gens peuvent aller retrouver ces images-là. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui avait son cellulaire, qui était là au bon moment, puis qui a filmé ça, ou plutôt au mauvais moment, puis qui a filmé ça, puis qui l'a mis sur YouTube. Là, ça, absolument. Il faut peut-être juste fouiller plus longtemps pour trouver les images, mais ça se trouve, là. Ouais. Puis, c'est juste comment ils ont réussi à les identifier, tu sais. Ils ont des caméras partout dans la ville, puis là, ils suivent les caméras, puis là, ils regardent les films pendant des semaines et des semaines avant de trouver, OK, il y a lui qui a de l'air louche, on le suit un peu, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé le sac là. Tu sais, avec toute la déduction qu'ils font pour arriver à trouver c'est qui, c'est incroyable le travail qu'ils font, puis comment ils ont réussi à les attraper, là. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai une question pour toi. Moi, je crois que tu l'avais vu, le documentaire Don't Fuck with Cats, qui était disponible sur Netflix. Oui. Ouais, je l'ai écouté. Si j'aimais ça, c'est-tu un bon choix? C'est-tu... Don't Fuck with Cats, ça va beaucoup dans le psychologique de Malota. Magnota, ouais. Comment il s'appelait? Magnota, ouais, ça va beaucoup dans son psychologique, comment il est arrivé à être un tueur en série, là. Ça, c'est plus axé. Tu découvres un peu comment que les gars ils en sont venus à pas aimer les États-Unis puis comment ils en sont arrivés là, mais c'est vraiment axé sur la course à l'homme, la chasse à l'homme qu'ils ont fait après. Ouais, c'était le bout que je préférais, moi, dans Fuck with Cats. C'était plus ce côté-là que j'aimais, là, de comment est-ce qu'il avait réussi à le traquer pour le trouver, là. Fait que c'est pour ça que je te disais. Tu vas aimer ça. OK, good. Ouais. Parce que là, t'en as un sur le marathon de Boston. T'en as un sur Osama Bin Laden. Ouais, un sur l'Oklahoma City aussi. Unabomber? Ouais, non, c'est ça, avec, comment il s'appelle, non, je me souviens pas du gars qui avait mis une bombe en avant une bâtisse, là, sur le CIA, là. Puis il a fait sauter la bombe, puis il y avait un service de garde à l'intérieur, puis il y avait des enfants, tout ça. Puis tu vois toute l'explosion, tout ça. Puis le gars s'était fait arrêter de même sur le bord de la route par un policier qui savait pas ce qui se passait. Puis ils ont appris après que c'était lui qui l'avait fait, le bombing, tout ça. Fait que ça aussi, c'est un bon documentaire. Ça, c'est moins axé parce que le gars s'est pas sauvé. Fait que t'as pas la chasse à l'homme de
OK, là, on le court partout à travers les États-Unis, puis il faut les attraper. Mais c'est plus, OK, comment ils s'en sont arrivés pour l'identifier, comment il a fait son compte, pourquoi il a fait ça, les gens avec qui il a travaillé pour faire sa bombe, puis qu'est-ce qu'il a fait pour réussir à poser sa bombe, puis pourquoi il a fait ça aussi. Fait que, c'est un autre documentaire un peu, axé beaucoup sur la psychologie du personnage, moins sur la chasse à l'homme parce que le gars se sauve pas, puis tout ça. Je te dirais que c'est un mélange entre Don't Fuck with Cats puis le Oklahoma, pas le Oklahoma, le Boston Marathon Bombing. Okay. C'est un peu entre les deux. Tu sais, Don't Fuck with Cats qui est comme plus psychologique du gars, Magnota. T'as le marathon, c'est plus la vraie chasse à l'homme, puis l'autre, c'est comme entre les deux. Fait que si t'as aimé Don't Fuck with Cats, tu vas aimer ça aussi, c'est sûr. Écoute, j'ai tout écouté les épisodes en un soir de celui-là. Okay. Oh oui, lui aussi, c'est un trois épisodes d'environ 1 heure. C'est tout je pense que c'est une série qu'ils ont fait, là, American Manhunt. Puis c'est toute la même structure. C'est 3 épisodes d'environ 1 heure chacun. Okay. Puis, tu sais, ça va vraiment en détail là, sur qu'est-ce qui est arrivé, comment ils ont fait pour l'attraper, puis pourquoi il a fait ça. Puis, c'était vraiment bon. Et dis-moi, ces beaux documentaires-là sont tous disponibles sur Netflix, je suppose? Netflix, oui, monsieur. Excellent. Dominique, j'aurais le goût de te poser une dernière question. Avant que je perde la voix une fois pour toutes, puis que ça va. Vas-y. Dernièrement, tu as fait beaucoup d'événements aussi, que tu es allé voir des nouveaux jeux qui s'en viennent, des jeux de société. Y a-t-il un jeu de société que tu attends avec impatience, que tu sais qu'il s'en vient prochainement? Laisse-moi penser. Est-ce qu'il y a un jeu qui s'en vient prochainement que j'ai vraiment hâte de... j'en ai joué un samedi passé. J'ai joué à Ruse. Ruse, c'est un jeu avec des renards. C'est un plateau. Tu vas faire développer tes renards. Tu sais, je l'attendais un peu. J'avais entendu des choses négatives, des choses positives à propos du jeu. Je l'ai essayé en sachant que, j'allais me le faire montrer. Tu sais, je pense que dans ceux qui s'en venaient, c'était un peu celui-là que j'anticipais le plus essayer. C'est pas un jeu que je vais acheter, mais c'est un jeu que j'ai aimé jouer. Fait que c'est vraiment un beau jeu de plateau avec beaucoup de possibilités de faire des points, beaucoup d'actions différentes. Fait que c'est un jeu à découvrir aussi. Si vous l'apprenez, apprenez-le par quelqu'un qui a lu le livre de règles. Moi, j'aurais personnellement pas lu le livre de règles parce que il y a beaucoup d'erreurs dedans, puis je pense que je me serais cassé la tête, puis c'est mon amie Florence qui nous l'a montré. Elle s'est assise, elle a lu le livre de règles pendant au moins 3-4 heures parce qu'il y avait plein d'erreurs. Il a fallu qu'elle aille voir sur Internet pour avoir des précisions sur certaines règles. Mais quand tu t'assois puis tu joues au jeu, c'est vraiment un jeu qui est le fun. J'ai eu un beau moment à jouer à ce jeu-là. J'ai hâte de rejouer aussi. Puis le couple du bonheur, il y a un renard orange dans le jeu avec des meeples orange. Fait que, écoute, j'étais le renard orange. Fait que j'ai vraiment capoté. J'ai vraiment aimé ça. Dans les autres jeux que j'ai essayé, il y avait Mesos aussi, un autre jeu que j'ai essayé, que je vais parler la semaine prochaine dans Geeks and Dice. Fait que vous pourrez l'écouter aussi la semaine prochaine, l'épisode 31. Je vais parler de Mesos que j'ai essayé aussi à la soirée Randolph. Donc, c'est pas mal les jeux ces temps-ci qui m'intéressent le plus à essayer. Fait que, tu sais, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, mais tu sais, je les ai pas encore eu, fait que je peux pas les essayer. Là, Dominique, par contre, avant de te laisser, il faut qu'on prenne un engagement. Faut qu'on joue à HeroQuest First Light, faut qu'on l'essaye ensemble. Tu l'as joué ou? Non, je l'ai, mais les figurines sont quasiment... Il y a moins de figurines, là. Elles sont quasiment toutes peintes, mais j'ai pas joué encore, fait que... Écoute, non. Fait que ça va être pour moi que j'ai un peu plus de temps. Dominique, tu passes à n'importe quelle émission. On jouera à ça. Je te ferai des slushs avec ma nouvelle machine à slush. C'est good. Tout le monde a une machine à slush, chauffe-moi. C'est bon. Tout le monde devrait avoir ça. C'est good. Écoute, je vais essayer d'être là la semaine prochaine en personne. C'est sûr que c'est avec tout le reste et tout qui se passe. J'ai un peu moins de temps, mais si on est capable de faire des petits mini-segments comme ça, quand je peux pas être présent, ça, je suis toujours willing de le faire. Puis même quand mon gars il est là, il peut s'occuper, puis je peux faire un petit segment aussi sur des choses que j'ai essayé, des jeux que j'ai joués, fait que ça va me faire plaisir de le faire, mais ça va me faire encore plus plaisir d'être dans le studio, dans la cave de Batman à Limoilou. C'est bon. Salut Dom.
Oh. Hey, salut, je te souhaite une belle soirée, mon ami, puis on se voit bientôt. Good, salut. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. On est de retour avec vous autres. Écoutez, comme on vous a mis un extrait avec Dr. Dome qui ne pouvait pas être présent, avez-vous apprécié, avez-vous aimé ça? Si c'est le cas, vous nous le direz, vous répondrez, vous nous écrirez même un petit message sur nos plateformes de réseaux sociaux. Oh oui, M. Ça va nous permettre d'avoir... Peut-être que vous allez nous dire, Valérie nous manque avec certaines rubriques de jeux vidéo. Ben, sachez que ça peut être dans le domaine du possible aussi. Et dans le domaine de tout est possible, Here we go, Carl. tout est possible quand on commence la phrase avec Tiens ma bière. Oui. Cette semaine, encore une fois, nos amis de Nano Cinco nous ont fourni d'excellents breuvages. Encore une fois. En tout cas, oui. ben, j'y ai même pas encore goûté. Moi non plus. J'ai Mais- commencé ça aujourd'hui. Là, Mais c'est que toi qui versais de ben, Carl. nous, Puis là, moi, j'aime bien les IPA. J'aime vraiment les Puis IPA. en plus, c'est New England IPA en plus. Ouais. Un double IPA en plus. What the hell? Quand Vas-y, même Carl. une bière forte. Là. On parle d'une bière de 8 Écoute, c'est fait en collaboration avec les personnes, ben, les Ontariens de Turn Moon Brewing. OK. Une explosion tropicale à 100 des houblons néo-zélandais, freestyle hops, NZ, cascade. Là, j'ai de la misère. À chaque fois que ça fait ça, le fichier. Peacharine. Ouais, de pêche, Raku. fruits tropicaux, Ouais. bien mûrs, soutenus, de texture onctueuse, une amertume douce. Le genre... C'est intéressant. Pêche puis mûr en même temps avec des agrumes puis ça frein sent tropical. l'été. Y a-tu le temps Oui. d'y goûter? Non, vas-y, Carl. Moi, je l'attends. Moi, je regarde la couleur, en tout cas, jusqu'à Ouais, maintenant. ouais. J'aime bien ça. J'aime ce que je vois. C'est pas trop opaque L'odeur, non plus. l'odeur, quand j'ai ouvert la canette, je m'étais dit, oh, ça va sentir le hibou prononcé. Puis Il y a quelque chose en arrière. l'odeur se résorbe rapidement. Mm. Puis, Oui, les fruits tropicaux, vas-y, Carl, vas-y, goûte les J'y- cueils. Moi, j'y je vais vais. parler un peu. Là. Sur les fruits tropicaux à l'odeur, là, avec le... Il y a quelque chose, le fruit... Ah oui, Oh, je oui. pense que c'est le pêche là, que j'ai l'odeur. oh, oui, là. puis c'est Peaches and Cream, man. Oh, really? C'est très crémeux, très crémeux. C'est une bière de qualité, ça. Vraiment. Vas-y. Oh, wow, my turn. Mm. Ouais, vas-y fort. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, je trouve que c'est ça qui se démarque énormément. Oh, C'est- wow, OK, oui. On n'a pas l'impression de prendre une bière à 8 d'alcool, honnêtement. Là. Oh, c'est traite, ça. Parce que qu'est-ce qui est fun, ça finit clean aussi. C'est une autre bière que t'as très goûteux au début. C'est vraiment fun. Puis là, tu prends une gorgée, tu finis de gorgée. Puis Ouais, l'amertume fait l'amertume à coupe. coupe. Exactement. So, t'as toute une bonne... C'est pas trop agressif côté amertume. C'est pas trop acidulé. Il y a un petit sucre en arrière, là, sucre résiduel. Là. Résineux un peu, mais pas trop. Fait que la château disponible chez Nano Cinco. Oui, Hein? oui en menu de base aussi en fût. OK, en fût. Puis de ce temps-ci, je regardais sur leur page hier Instagram, pas plutôt hier ou ce matin. Il y avait des spectacles de musique là, dernièrement. Là. Je crois que c'est pour Limoilou en musique. Oui, c'est ça, il y avait Fait des que, spectacles hier. ouais, c'était vraiment intéressant. Ils ont mis des petits extraits de musique contemporaine. On va dire ça comme ça, ouais, c'est pas vraiment... Nous, on est plus punk rock à pas mal, KBSF. pas mal, hein? Mais en tout cas, c'est nous j'écoute autres qui des- est vieux, c'est pas les autres. C'est ça, j'écoutais Toy Dolls en montant ici Ah, c'est aujourd'hui. là. excellent choix. Tout comme cette bière. Honnêtement, Oui, là, excellent. toutes les fois que tu Mais- t'invites un produit Nano Cinco, des IPA, je capote ma vie. Oui. Puis C'est je vraiment parlais fun. avec au travail avec quelqu'un, puis la personne me disait justement, tu sais, j'aime bien gros, tu sais, je viens de telle région, puis on a une microbrasserie géniale, puis j'ai dit, man, faut que je te fasse découvrir les produits Nano Cinco. là. Oui, hein. Si tu capotes c'est sur les IPA, là, tu vas capoter ta vie. Là, Oui, ça va. parce que chacun est différent. Sur l'IPA, de England IPA, c'est supposé être souvent la même recette, mais non, la collaboration qu'il fait avec tout le monde au travers, partout, l'Amérique du Nord, là, bon, surtout au côté l'Est de Canada puis aux États-Unis, là, il y a toujours un petit quelque chose de différent à chaque fois qu'ils mettent quelque chose sur le marché. Hein, c'est incroyable. Puis là, il m'a fait suggérer... C'est pas gênant de faire la promotion de leurs produits. non, Attends. vraiment pas. Si tu veux regarder la canette, excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Fait que, C'est Carl me donne son fin de verre. Fait que non, mais je suis déjà. De ce temps-ci, c'est ça, dernièrement, là.
Ils ont joué dans mes médicaments, puis ça avait une influence sur mon diabète, là, je te confirme. Là, c'est comme 8%. Va Ça, jouer, là. oui, ça, 8%, ça peut... affecter un peu. N'inquiète pas, tout le monde, là. Je conduis pas tout de suite après l'émission. Non, c'est ça. N'inquiète pas. On va jouer à Call of Duty. On va aller passer le ballerina. Ou jouer musique encore. Ouais. Ou jaser tout italien. Comme d'habitude. Comme dans le temps. Ou prendre à aller contribuer sur le socio-financement de notre ami SB qui sort ses bandes dessinées. C'est vrai, oui. Tu allé checker ça, ouais. Fait que, encore une fois, merci énormément à Nano Cinco au fait de Christ de bonne bière. C'est-tu fun, hein? Hey, c'est vraiment plaisant. Je m'attendais pas à ça. J'en parlais l'autre fois, là, puis il y a du monde qui je disais ça, la bière là, qui était mauve là, qu'on a essayé. Oui. Incroyable. Ah, c'est tellement fun. Le produit, c'est fun. Je suis bien content qu'eux autres aient décidé d'embarquer dans nos folies. Là. Bien heureux. Ouais. Ben, tu sais, j'ai jamais dit qu'il y avait un produit qui était pas bon. Oui, t'as moins apprécié, mais pas que c'était mauvais. C'est ça, chose. Parce que c'est comme, tu sais, dans la vie, t'es ketchup ou t'es moutarde, là, tu comprends? Moi, je suis pas moutarde. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu m'arrives avec une colche, c'est pas mon genre. C'est ça. C'est tout simplement. C'est ça. C'est comme peut-être semaine prochaine, ça va être une colche. Ouais. Peut-être. On va voir. C'est pas qu'est-ce qu'il nous donne semaine prochaine. Exactement. Fait qu'on les remercie puis on les salue. Fait que la brasserie Nano Cinco est dans le vieux Limoilou. Oui. Il était présent aussi aujourd'hui là, avec le bazar des ruelles. Là. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire un détour. Je voulais me rendre jusque-là, puis j'ai pas été capable. Mais c'est ça. C'est des journées de même. Trop de soleil, trop de monde. Il y avait du monde dans Limoilou. Limoilou était vivant, mon homme. Oui. C'est électrique. C'est l'ambiance là. Quand Limoilou t'as envie, là. Limoilou t'es vraiment en vie. Oui, vraiment. Ouais, ça, je te l'accorde. Puis des fois, je m'ennuie de ça. Des années que j'ai habité avec toi, mais pas loin. On passait tout le temps ensemble. Mais oui. Parce que là, je suis dans le Limoilou Cam. Je suis dans le Limoilou Cam. Je suis dans l'Airet, mais le vieux Limoilou, c'est un quartier que j'ai particulièrement apprécié. On passe au prochain sujet. Ouais, tant qu'à apprécier, t'es-tu un gars qui apprécie Frankenstein? As-tu lu le livre de Mary Shelley? Je vais te faire une confidence. J'ai déjà essayé de le lire. C'est pas facile. Hein? Écoute, veux-tu la deuxième confidence? Vas-y. J'ai essayé de le lire quand j'étais en secondaire 1. Je devais avoir 13 ans. OK, oui. Puis j'étais à la bibliothèque de l'école, puis j'avais vu ça, Frankenstein, puis je m'étais dit, je vais le lire. Ouais. Puis je pensais que le livre, puis Boris Karloff, c'est deux mondes. Je veux dire, c'est totalement différent. Pas rapport. Puis j'avais décroché tout de suite. Je ne m'attendais pas à ça. Mais tu sais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Puis c'était à base d'une nouvelle littéraire, je m'appelle bien, qui a été écrite dans une fin de semaine de retraite, si je m'appelle. Oui, puis non. Ouais. C'est Mary Shelley qui écrit ça. Elle avait 19 ans qui a produit cette œuvre-là. Elle sortait avec, de mémoire, il y avait l'entourage très artistique, là, comme Lord Byron, qui était comme, c'était pas son chum, mais c'est comme son mentor un peu, mais dans ces années-là, des 1800, je pense des 90, je suis pas 100% sûr, mais je suis pas loin de là. Mary Shelley était influencée beaucoup par cette influence-là, anglais, comment il fait l'écriture, mais ça paraît que quand je lis peut-être pas à chaque année, mais aux 3-4 ans à peu près que je relis Frankenstein. C'est pas... Ça paraît que c'est une jeune de 19 ans qui écrit ça. Ça paraît beaucoup. Mais tu sais que ça parlait d'électricité et tout ça, puis c'était comme la nouvelle affaire. Oui, mais parce que dans ces années-là, le eugenics a commencé. Là, le natural science, eugenics, tout ça, là, c'était là. C'est comme des naturalistes là, que la nature fait certaines choses, puis on peut faire ça avec la nature, puis qui n'était pas vraiment faux. Il y avait des points forts et des points faibles. Et elle était vraiment dans ce milieu-là. Pas dans ce milieu-là, mais était comme influencée par ce milieu. Dans le livre, là, le monstre de Frankenstein, là, il parle comme toi puis moi. OK. Et il y a un cerveau, je me souviens plus si c'était une médecin ou quelque chose de même, mais peut-être Timika pour me corriger exactement. C'est quoi le cerveau que Frankenstein avait? Pas le monstre criminel. de Frankenstein. Ça se peut. Non, ça c'est Young Frankenstein. Ça c'est Young Frankenstein. C'est vrai, t'as raison. Oui. Hey, ça va pas bien. Là. Oui, je sais. Mais c'est parce que je me souviens pas exactement c'est quoi le cerveau que le monstre de Frankenstein avait, mais il parlait comme toi puis moi. Là. Lui, il était abandonné par son père, qui était le Dr. Frankenstein. Il était dans la forêt, puis il était
une connexion avec la nature parce qu'il est abandonné, excuse-moi. Ça, lui, il parlait comme toi puis moi, puis il m'a amené quand Frankenstein l'a trouvé pour mettre à la fin le règne de horreur qu'il lui faisait. Frankenstein parlait comme toi puis moi, là. Lui, était là, puis il était émotif, il était capable d'exprimer ses émotions, puis il dit, regarde, you're my father, you abandoned me, I'm going to kill you still. OK, ouais. On n'a jamais vu ça dans des films de Frankenstein après. Là. Non. C'est très loufoque un peu la manière ça fonctionnait. Là. C'est toujours, là, on met de le feu, puis Frankenstein est peur, là, il sauve. Là. Peut-être le film de Frankenstein le plus proche, c'est celui-là avec, quand c'est Robert De Niro qui a joué Frankenstein. J'ai oublié le nom du film. Là. Hey boy. Mais c'est oui, Robert De Niro a déjà joué le monstre de Frankenstein. OK. Ouais. Ça me dit rien pantoute. Oh, c'est des années 90, c'est pas grave. Pas manqué grand-chose. Mais Les années 90, je faisais bien d'autres choses comme me soucier de Frankenstein, je le confirme. Ouais, c'est ça. T'es en train de faire ton carrière militaire aussi en même temps. Là. Ouais, ou me prendre pour une vedette rock. Ah oui, toi aussi. Ouais. Ah, OK. Moi, j'étais pompier. Ah. Ouais, je parle pas de la manière qu'on a pogné dans ces années-là. Là. Mais là, j'ai l'impression, parce que là, on parle de Frankenstein qui sort sur Netflix cet automne avec Oscar Isaac qui joue le Dr. Frankenstein. J'ai vu le trailer sorti cette semaine. Puis en amont, c'est Guillermo del Toro qui fait le film. Puis ça fait beaucoup. Ça fait juste visuellement, là, tu sais, c'est del Toro. Tu sais, c'est del Toro qui est en train de faire le tournage. Là. So, j'ai curieux à voir parce que lui peut être côté soit émotionnel, sympathique ou aussi côté gore. Ça va être intéressant quel côté qu'il va prendre l'histoire. Il va-tu aller plus côté horreur ou côté plus émotionnel? Okay. Ou si tu veux un mélange des deux? Ben, il va-tu se tenir respectueux de l'avantage de l'œuvre littéraire? C'est Guillermo del Toro, c'est sûr qu'il va faire de la façon qu'il veut faire. Ouais. Comme il a fait avec Hellboy, comme il a fait avec Pan Labyrinth. C'est sûr, Pan Labyrinth, c'est une histoire de lui 100%. C'est basé sur un conte de fées, je pense, espagnol, là, un peu à la base, là, qui passe dans la Deuxième Guerre mondiale, mais côté plus de guerre civile en Espagne, parce que l'Espagne n'a pas participé dans la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'était un peu... Il y avait le problème. Oui, on va juste dire ça de même. Oui, il y avait l'aide de nazis, par exemple, eux autres. C'était neutre, mais pas neutre en même temps. Il y avait un masse de choses à gérer. Oui. Oui, pas mal. Regarde, là, toutes les lumières clignotent dans notre voiture. C'est pas le temps de commencer à checker le char du voisin. C'est ça. On va juste dire ça de même. Oui, c'est exactement ça. So, là, pour voir quel chemin que De Taro va présenter cette histoire de Frankenstein, qu'est-ce que j'ai vu dans le trailer? Je suis intéressé. En tout cas, Dr. Doom nous en a parlé parce que lui, il a déjà joué au théâtre. Ouais. Il a fait quoi comme dans... Tu viens-tu? Je pense qu'il faisait Frankenstein, justement. Le monstre ou le monstre? OK, le monstre de Frankenstein. Okay. Ouais. Oh, non, ça marche pas. As-tu déjà vu Jourdouin? Ben oui, je l'ai déjà vu. Là, 5 pieds d'eau, là. Le monstre de Frankenstein, il mesure 6 pieds kek. Ça marche pas. OK, oui, c'est presque théâtre. Faut mettre l'imagination en arrière, c'est vrai. Je sais pas, OK, gars, j'étais pas là. OK, regarde, vous y demanderez. Là. Oui, je sais. On y demandera. Oui, c'est vrai. On y demandera. On va revenir avec ça. Là. Oui, c'est ça. Mais peux-tu imaginer... On va le savoir assez vite s'il écoute nos émissions quand il est pas là. Oui, c'est ça. Il va nous dire. Mais je pense que oui. Là. Si tu es en ligne le dimanche après-midi, il va dire « Oui, j'ai joué la monstre, même si c'est 5 pieds 1. » OK. Ou peut-être il jouait le docteur. Peut-être il jouait Victor von Frankenstein. Peut-être, je sais pas. Écoute, on lui demandera. Mais il me semble que c'était ça qu'il avait dit qu'il avait fait le monstre. Oh my God. Oh my God, ça fait longtemps que je connais Jourdouin, là. Il fait pas de monstre. Oublie ça. Sorry. Il y a des critiques de jeux de société. C'est ça. On change de sujet avant que je me plante. Oui, tout à fait. Ouais, arrête donc. Arrête donc. Merci, Carl. Dominique, on t'aime, OK? Regarde. Je t'agace. Tu peux faire le monstre que tu veux. Okay? Tu peux faire le monstre. Tu peux faire tout, OK? Regarde, c'est correct. C'est ça, la job d'un acteur. Laisse-moi patience. Arrête de rire. Puis... Non, j'ai juste pas... Jourdouin qui fait une monstre. C'est pas un peu un peu 2 scènes. Excuse-moi. Yo, comme 2 pommes, calice. OK, peut-être 3. La plupart des hommes au Québec ont peur de leur femme qui est plus petite qu'eux autres. Fait que, tu sais, gars, on va se dire les vraies affaires. Là. C'est pas une question de taille. OK, oui. C'est pas la grandeur qui compte, c'est ce que tu fais avec. OK. Oh, that's what I've been told often.
Podcast pour adultes. Podcast Oui, pour adultes. that's right, podcast. that's right. On Vous cherche écoutez, des vous sujets. écoutez La Sexploratrice. Non, c'est pas vrai. Non, Pas ça non. pantoute. OK, C'est bon, bon, OK. c'est bon. Goose Faba. Goose Faba. OK, ouais. Et voilà. OK. Bon, d'une chose intelligente à une autre, on va parler maintenant de Star Wars. Hey, es-tu une fan de l'univers Star Wars? Mais au complet. Je parle de au complet. Livres, BD, jeux vidéo, films, téléséries. Non. OK. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, vas-y. Parce que je l'ai déjà dit ouvertement, il y a bien des jeux qui ont rapport avec Star Wars que je trouve qu'ils nous ont vendu un cochon avec du rouge à lèvres, là, comme vous dites en anglais, lipstick, lipstick on a pig. Là. OK, oui. Tu comprends? Là, c'est dans le sens qu'ils nous ont déguisé quelque chose, puis that's it. Fait que je suis pas d'accord avec la plupart des jeux, OK. la plupart de bien des affaires. Mhm. J'aime les films de la Guerre des Étoiles, je les aime à peu près toutes, OK. sauf peut-être le premier de toutes. Hein? A New Hope? Non, New Hope, c'est un de mes préférés. OK. Je te parle de Menace Fantôme. Ah, OK, épisode 1. Ouais, 1, Pas le premier, 2. Honnêtement, OK, ouais. c'est... Les livres? Non. BD. Non. OK, c'est bon. Mais Mais c'est parce que t'es pas embarqué dedans. certains jeux vidéo, tu sais, on touche à tout, ça. Oui, Fait que, oui, je veux c'est dire, à un moment donné, j'ai choisi ce que j'ai le goût de voir. Oui, c'est tu sais. ça. Et puis lire aussi. Là, mais J'aime aussi, certains personnages, d'autres que j'aime moins. Oui. Hein. Comme télésérie aussi. Hein. Ouais, il y en a des... Pas, Tu sais, puis on a le droit... Il y a des choses que moi, tu parlais l'autre jour de Book of Boba Fett. Ouais. J'ai eu du plaisir à le regarder. Puis il y a des gens qui ont détesté ça, mais moi, j'ai été capable de trouver mon plaisir dedans. Je dis pas que ça va passer à l'histoire. Non, parce que moi, j'étais comme 50-50 avec cette émission-là. Il y a des choses que j'apprécie beaucoup, puis d'autres choses, je fais why, non. Mais pas plus tard qu'un matin, j'avais le goût de repartir à Soka. Mais Ahsoka, c'est différent. Moi, je trouve qu'il y a un peu de vent, de fraîcheur en arrière d'Ahsoka Ouais. qu'on connaissait, on voyait pas, exemple, dans l'Acolyte. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de vent de fraîcheur en arrière de ça. Zéro. Mais Mais dans le fond, ouais, le c'est reste... ça. OK, On revient à nos C'est ça. moutons, ouais. Parce que la raison que je demande ça, c'est parce que l'univers Star Wars est comme divisé un peu en dessous, comme on dit en anglais, le Under the Umbrella Ouais, de George Lucas, puis après George Lucas. C'est comme vraiment divisé en deux. ouais. Quand George Lucas a vendu à Disney, t'as Kathleen Kennedy, qui était déjà impliquée avec George Lucas, par exemple. Elle était toujours dans l'univers de George Lucas. Là. Mais là, quand Lucas a vendu, c'est Kathleen Kennedy qui a pris les rênes de l'industrie, la machine. La machine de ouais. tout ce qui est Star Wars. Dans le fond, c'est l'équivalent de Kevin Feige, mais côté Star Wars. Yep. Elle a fait des bonnes choses. Elle a fait des choses incroyables. Il a aussi fait des citrons. Des choses mauvaises. Elle est très critiquée. Là. Ben, pour certaines choses, oui. Puis tu l'as dit, moi, j'ai mon point de vue est partagé. Ouais. Puis c'est à cause de ça que je suis capable d'avoir un point de vue partagé. Tu comprends, mais les puristes de la Guerre des Étoiles qui veulent tout aimer, comme eux autres, ils l'haïssent, elle. Oui, puis ils sont un peu hypocrites parce qu'ils ne voient pas l'ampleur qu'elle a pris sur l'univers de Star Wars au complet. Il y a des choses qu'elle a faites incroyables. Sauf, c'est l'équipe qu'elle a travaillé avec qui a fait des choses assez impressionnantes. Puis quand cette équipe-là touchait pas Star Wars, c'était presque la merde. Mais depuis 2024, il y a deux les rumeurs qui disent que Kathleen Kennedy qui s'en va. Ça se peut, c'est possible. Elle dit non, je m'en vais pas. Mais là, Disney, cette semaine, pas plus tard que hier, de mémoire, ils ont mis un plan match en action si Kathleen Kennedy décide soit de démissionner, soit Disney la mette dehors ou elle prend sa retraite. Le plan de match pour le relève est déjà là. Et honnêtement, je suis comme une fan de Star Wars de presque début. Même j'avais perdu la flamme pendant presque 20 ans à peu près, pas loin. Là. Non, plus 15 ans. C'est l'équipe de Carrie Beck puis Dave Filoni qui sont sur le top de liste pour remplacer Kathleen Kennedy. J'ai-tu besoin d'expliquer c'est qui, eux autres? Non. Aimerais-tu ou non? Non. Puis je suis bien correct avec ça, puis je suis bien correct avec cette décision-là. Est-ce que tout que ces deux-là vont faire ou ils ont déjà fait, c'était une réussite? Non. Mais qu'est-ce que les autres ont toujours vu faire? C'est pas plaire à 100% à les fans finis, mais aussi en même temps attirer les nouveaux gens, les nouveaux audiences, le nouveau monde pour apprécier l'œuvre de Star Wars. Ouais. Essayer
trouver un juste milieu pour les deux et sans traiter les deux comme des idiots. Fait qu'on leur souhaite la meilleure des réussites. Si Puis ça je arrive, pense que oui. c'est juste les fans qui peuvent gagner à tout ça. Oui, de tous les âges, c'est ça. Soit de 70 ans ou 10 ans, c'est en espérant avec cette équipe-là, si Kathleen Kennedy décide qu'il disparaît de la carte de l'univers de Star Wars, je pense que ces deux-là, on peut avoir quelque chose de qualité pour l'avenir. J'écoutais hier un balado concernant le domaine ufologique. Je vais le nommer, c'est Radio X-Files avec Christian Page, quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Puis il parlait d'un écrasement de UFO, de PAN. Oui, c'est vrai, c'est plus UFO. Oui, c'est ça, qui se serait passé en Colombie. Puis, quand ça? Dernièrement, de ce que j'ai compris, il faut que je l'écoute 3 puis 4 fois parce que je faisais d'autres choses en même temps. Là, je peinturais des figurines puis tout ça. Là, fait que des fois, j'étais comme pas trop 100% concentré. J'aime le segue en l'espace. Ouais, attends un peu. Puis là, check bien ça. Mais on revient à Star Wars. Hein? Là, les gens, ils disaient, le gars, en tout cas, ce qui a été sorti, c'est que là, les gars, ils ont filmé l'écrasement d'un UFO, puis la quête, là, ils se garochent, puis ils vont le chercher, puis ils sortent le UFO, puis ils le tiennent dans les mains, puis là, tout le monde, là, puis la personne qui dit « Ah, c'est donc bien la nouvelle découverte, puis c'est la preuve d'une vie extraterrestre. Puis je vous aime, les geeks, en général. Quand, de temps en temps, il y en a un qui fait « Hey, c'était une copie de Knights of the Old Republic ou quelque chose de genre. Oh, nice. Fuck yeah. Ça aurait été copié sur une partie d'un jeu vidéo de la guerre des étoiles. Hein? Fuck yeah. Ouais. Fait qu'ils ont sorti ça. Ils ont été capables de prouver que... C'est déjà que le gars, il avait zéro crédibilité, là, le gars. Man. Mais là, ils te l'ont varlopé pour dire... Non! Fait qu'il y a vraiment des geeks là, qui ont dit... parce que là, ils disaient... Oh là, il y avait des hiéroglyphes là, gravés sur le côté de la sphère métallique bizarre. Là. Puis là, on a demandé à l'intelligence artificielle de nous dire qu'est-ce qui est écrit dessus. Puis là, ça disait, là, genre, une phrase là, qui n'a pas d'allure. Là, genre, transcendance de l'être humain lorsque la conscience atteindra l'ultimatum. Les êtres s'ouvriront. Tu sais, une phrase semblable à ça. Là, tout le monde regarde d'écrire de la fucking marde de même. Oh my God, let me shit Là, in your Christian mouth Page and call disait, it ben food. oui, t'as demandé ça à l'intelligence artificielle de décoder une langue qu'elle n'a jamais vue, Ça marche pas. alors qu'on n'est même pas capable de comprendre quand notre chien jappe. Ouais. Tu sais, puis en tout cas, tu vois le genre, là, c'est du gros scam. Puis la personne derrière de ça, c'est quelqu'un qui se met de l'argent dans les poches sur le domaine de l'UFO tout le temps, tout le temps, ça tout le arrive, temps. ça? Oui, Carl, oui. hein, c'est nouveau. On parle quand même de quelqu'un qui, je crois qu'il est d'origine mexicaine, qui a acheté des momies ou volé des momies de la région de Nazca pour les mutiler pour faire croire que c'est des extraterrestres. Fait que, on parle de profanation de cadavres dans le but de faire du profit. Il appelle ça les momies Atta. Je ne m'appelle bien. Je m'appelle bien, ouais. Oui, Il y a eu du documentaire fait là-dessus, puis toute la kit. Puis il y a du monde qui se sont graissés, puis qui ont ramassé de l'argent. Là. Fait que, c'est intéressant. Moi, je veux dire quelque chose que j'ai pas mis dans le keep. C'est intéressant que tu parles de ça. C'est dernièrement, aujourd'hui, les séries les théories complots, là. Sur les tours de 11 septembre. Ah, OK. Même style d'affaires. Ouais, c'est ça. Même crise d'affaires. La personne dit c'est impossible que des choses de même arrivent. Ah ouais. Parle aux bonnes personnes. Demande à des ingénieurs, des pompiers, des architectes. C'est ça que je disais. C'est moi, là. C'est ça. Écoute-moi bien, là. On peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres, mais on peut faire dire ce qu'on veut à bien des choses. Là. Parce que le pire avec ce monde-là, ils se croient eux autres mêmes, puis ils disent, oui. moi je crois, vous autres aussi devez me croire. Ah oui, je sais. Vous faites vos recherches. Faites vos recherches, ça ne marche pas. Ah ouais. C'est bizarre. Quand je lis une livre de physique, ça me dit d'autres choses. Ou, exemple, quelque chose sur the Old Republic. Oui. The Star Wars Old Republic. Oh, look at that. I know the difference. En tout cas. Sean. Oui. Les locataires du diable, ça te dit quoi? Nothing. Nothing. Ben, c'est OK, je vais t'expliquer d'où c'est que ça part. C'est qu'il y a de ça bien longtemps, il y avait le film Resident Evil qui était sorti. J'étais pas allé trouver une copie physique et j'avais le beau-père d'une de mes petites copines de l'époque qui l'avait gravé, puis Resident Evil, puis il avait marqué les locataires du diable sur le DVD. Fait que ça a tout le temps resté, puis j'appelle ça les locataires du diable depuis ce temps-là. Oh, there we go. Makes sense. Dernièrement, on a eu accès à un premier trailer pour Resident Evil 9 qui va s'appeler
Resident Evil Requiem devrait sortir en février 2026. Je suis allé écouter le preview, le trailer. Okay, ouais, c'est quand même de quoi, de près 3 minutes de temps. Ça parle quand même d'une fille qui travaille au FBI, qui doit aller enquêter dans un hôtel où sa mère est morte il y a peut-être 8 ans auparavant. Puis, en tout cas, j'avais pas le vibe. T'sais, ça a l'air bon. Ça va être bon. Je veux dire, tu comprends, mais j'avais pas le vibe Resident Evil. Puis Resident Evil, cette année, ça ferait 30 ans que ça existe. Un film ou jeu vidéo? Jeu vidéo. Jeu vidéo, OK. Les Locataires du Diable 1, disponible sur PlayStation 1. Les grosses cassettes, les CD dans la grosse boîte là, bizarre. Là. Oui. Ouais, mais ça, 30 ans, mon homme. 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai eu ma première console de jeu qui a de l'allure. Pas des cochonneries bizarres, mais ma première console de jeu. Je me suis payé ma première console de jeu il y a 30 ans à cause de ce jeu. À cause de ce jeu-là? Ah oui, à ce point-là. Mais là, c'est quoi l'info que tu as derrière ce film-là? C'est-tu W.S. Anderson encore? Non, Paul Anderson, sorry. C'est pas un film, c'est un jeu. Oh, un jeu! OK, oui. Excuse-moi, j'avais mal compris. OK. Je dois avouer que c'est mêlant parce qu'ils ont tellement fait de films d'animation. De films d'animation animés par ordinateur. C'est ça, puis films live action aussi. Ouais, puis cochonnerie. C'est une vache à lait, là. C'est une vache à lait, là. Tout le monde s'entend que tous les films de Resident Evil, c'est pas bon, mais on les écoute tous pareil. Oh, excuse-moi, c'est une vache à lait pour Sony, là. Puis Dieu sait qu'ils vont milking the sacred cow. Là. La vache sacrée va être... Mais c'est parce qu'il qu'il fait des fois des choses qui sont vraiment bons avec cet univers-là, comme des jeux vidéo. Là. Il fait des choses assez impressionnantes. Là. Oui. Au niveau jeux vidéo, ça a pas mal tout le temps été très bon. Oui. Je veux dire, mais en termes de film, c'est à prendre le monde pour des caves. C'est plein souvent. Parce que là, quand tu parles de Requiem, en 2026, c'est un jeu et non un film. Oui, c'est ça. OK, excuse-moi. J'ai pas fait le lien entre le... OK, excuse-moi. C'est moi que j'étais perdu dans les brumes de mon 8% de château. Oui. Et en même temps, tu sais, des fois... c'est en fait, des fois, ma voiture, elle va pas super bien. Okay, oui. J'ai vu passer aujourd'hui... Il y a quelqu'un qui a trouvé sur Marketplace le gros camion blindé post-apocalyptique de Resident Evil. Je pense que c'est le troisième. Oui, oui. Pour 75 000 sur Marketplace. Oh my God. Imagine-tu travailler avec ça. Pout, je m'en viens. Pout. Faut je me tank aux deux coins. Ouais, c'est en plus. Calice. Fait que c'est ça. Fait que les Locataires du Diable, ça fait le tour pas mal. Là, sur quelque chose, je vous arrive avec de l'espoir avec le Resident Evil 9. Ouais. Et je vais vous arriver avec d'autres espoirs, qui est Firefly Season 2. Impossible. Exactement. Je vais mettre ça au clair tout ça. Il y a présentement un poster qui circule sur les plateformes de réseaux sociaux. OK. Où on nous annonce le retour de Firefly saison 2. Clickbait, c'est du clickbait. Tout à fait. Écoute, c'est pas compliqué, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire Yoda Baby, à peu près, c'est un nom qui ressemble à ça. Okay. C'est un gars qui a l'habitude de faire des faux posters de films ou des affaires semblables avec de l'intelligence artificielle. Fais attention à cliquer sur ces sites-là. Hein? Puis là, il nous disait sur le coup, là, vous avez Al puis Summer Glau, tu sais, les deux, c'est les deux seuls survivants, puis c'est juste ces deux personnages-là qu'on utiliserait. Ça a été prouvé, c'est juste du rôle. De la fabulation. Ben oui, c'est 100%. C'est 100% du fake, là. C'est 100%. C'est impossible. On aimerait tout ça que Firefly revienne. Ben non, c'est impossible. Ben, ça arrivera pas. Ça arrivera pas, là. C'est ça. On avait le droit de rêver. Ça date de 24 ans, là. Ouais. C'est impossible, là. C'est pas du... Si c'est pas plus. Non, c'est 24 ans. 24 ans? C'est 24 ans parce que Family Guy a été annulé la même année que Firefly, puis Family Guy est rendu dans son 23e saison. So, ça fait minimum 23 ans que Firefly qui est plus nulle part dans le zeitgeist de geekdom. Terminé. Oublie ça. Si tu vois ça, c'est garanti, c'est du clickbait. C'est garanti, c'est des faux de marde. Ouais, puis c'est important. On vous le dit souvent d'aller vérifier vos sources, tout ça. Moi, je suis allé refouiller par après, juste pour faire ça. J'ai fait. Non. Puis il y a les images du poster. J'en ai même vu une que c'était Henry Cavill qui remplaçait Nathan Fillion. Ouais. Oh, oublie ça. Ouais. Fallait zoomer, là, puis aller voir plus en profondeur. Puis j'étais comme, tu sais. Tant qu'à leur partir 24 ans plus tard, tu peux peut-être leur partir à zéro avec... Non. J'ai comme fait, non. C'est tout ça que j'ai fait, ça se peut pas. Puis en plus, tout ce que Cavill est en train de faire, le moment, là,
Il est en train de faire trop. Il y a même, moi, c'est ça. Il y a en masse d'ouvrages comme ça, comme c'est là pour le moment. On aimerait tous les fans de Firefly aimeraient ça. Ouais, six seasons in a movie. Regarde, on a eu une saison puis une film. Tu sais, je veux dire, vous allez dans les Comic-Con, là, des Bring Back Firefly, on en voit là, des moins en moins, je trouve. Oui, moins en moins. Là. Comme là, dernièrement, moi, je suis sous vous Joe Strait sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Puis elle... C'était son anniversaire dernièrement. Oui, je sais, j'adore cette femme-là. Elle a encore de hate mail, puis dit, crime, why did you get old? You're not Kaylee. Ah, Seigneur, là, get a life. Là. Je veux dire, à un moment donné... get a life, get a break. Je te propose une autre courte pause. Ça fait déjà une demi-heure qu'on jase. Fait qu'on vous laisse un petit message d'un de nos commanditaires, puis on vous revient tout de suite. Ouais. Si ça met pas les pauses publicitaires, on peut les avancer. Okay? Hey, salut tout de suite. Tantôt. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. Yippee-ki-yay, on est de retour avec vous autres. Et entre autres, une des choses que je tiens à dire, j'ai fait mon erratum directement sur YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui a marqué dans les commentaires concernant l'épisode qu'on avait fait sur... Épisode 26, je pense. Ou 39, en tout cas. Non, c'est dans ces années. Ouais, c'est au début de KBSF. On avait la première année de KBSF. On avait fait un épisode spécial. C'est que j'avais parlé de l'autisme. Puis je parlais du film Donjons Dragons. Ça s'appelait Autisme et Donjons Dragons. Parce que ça a été un épisode qu'on avait enregistré au mois d'avril, qui est le mois de sensibilisation à l'autisme. Il y a quelqu'un qui nous a écrit cette semaine pour nous dire qu'au Québec, en tout cas, elle en France, lui ou elle en France, le terme Asperger n'est plus utilisé, puis tout ça. Je comprends tout à fait. Puis j'ai répondu dans le sens que oui, c'est plus supposé être utilisé dans le DSM-5. Il est encore utilisé, par contre, au niveau entre professionnels ou quand vient le temps d'expliquer, mettons, l'annonce d'un diagnostic à un enfant qui a un diagnostic d'autisme, de dire, tu sais, je l'ai vu faire, là, dire, autrefois, on t'aurait appelé Asperger, mais là, présentement, c'est juste autisme. Puis on considère que chaque personne autiste est neuroatypique et différente. Puis on va te prendre, c'est ça, c'est beaucoup... Le langage change énormément dans ce domaine-là. C'est notre façon de percevoir les gens autistes ou neuroatypiques change énormément. Puis, je tiens à le dire, ben, effectivement, oui. Puis la personne me faisait remarquer, puis je n'étais pas au courant. Puis j'en ai même parlé avec mon épouse qui a été, qui s'alignait pour un diplôme universitaire en autisme, justement. Comme de quoi, la personne me disait que Hans Asperger aurait eu des liens avec l'Allemagne nazie à l'époque. Fait que me recommandait d'aller fouiller, puis j'ai pris l'engagement, puis je vais aller fouiller à ce sujet-là. Fait que je tenais à faire mon erratum, ou du moins, en tout cas, expliquer les choix des paroles qui ont été prises à l'époque. Oui, c'est ça. On n'a pas fait ça pour offusquer personne, là, mais on a utilisé le jargon. Au contraire, c'est ça. Mon but en l'air de ça, c'était davantage. Puis si vous voulez écouter l'épisode, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le domaine, qui est autiste, ou vous avez quelqu'un autiste dans votre entourage, je vous encourage énormément à aller l'écouter parce que justement, je démystifiais bien des choses. Là. C'était un petit cours rapide sur l'autisme. Puis on vous recommandait des bandes dessinées. À l'époque, je pense que c'était une bande dessinée, mais ça fait 2-3 fois que je recommande des choses, des lectures basées sur, pour expliquer puis sensibiliser les gens à l'autisme en général ou de façon plus spécifique, plus pointilleuse. Oui, on a même fait une couple d'épisodes ou peut-être des segments dans les épisodes. Oui, on a même eu certains auditeurs qui nous ont écrit pour nous remercier d'avoir couvert certaines choses puis d'avoir parlé de certains livres ou bandes dessinées puis d'avoir dit « Hey, merci », là, tu sais. Fait que, on vous salue. Je ne vous nommerai pas là, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord ou non avec le fait d'être nommé. Mais c'est ça. Mais je vous remercie. Puis c'est le fun d'avoir des échanges avec vous à ce sujet-là. Fait que, mais tout a changé dans le fond. Tout a changé avec nos auditeurs. C'est toujours voulu. Puis c'est toujours allant. C'est ça qu'on veut. Ça nous permet d'adapter puis de faire un show qui va vous plaire, vous. Des fois, on s'est fait proposer des séries télé il y a 3 ans. Puis on n'a pas eu le temps de les écouter, mais des fois, on prend une chance, des fois, on essaye. Fait que c'est bon. Ou pire aller envoyer par la poste.
un échantillon de quelque chose. Comme certaines Bronco à nous déjà faites. Ça arrive. Non, je demanderai rien à personne. Moi non plus. C'est un show gratis, puis ça va rester gratis. Fait que... prochain sujet. Prochain sujet à surveiller demain. Vas-y. Demain, c'est le Xbox Game Showcase. C'est demain. quoi ça? C'est un peu comme le State of Play qu'on a eu la semaine dernière. Ah, ouais, c'est PlayStation, pour ok, nous ouais. dire que c'est quoi les jeux, puis c'est quoi qui s'en vient, puis là, c'est pour Xbox. Puis ça donne que j'ai un Xbox. Puis ça donne que Bethesda fait partie de Microsoft, qui fait partie de Xbox. Fait que moi, j'attends peut-être ça avec un peu plus d'impatience. Oh oui, c'est sûr. À chaque fois, je me dis, ils vont-tu me mettre le prochain Fallout? Ils vont-tu me l'annoncer? Une surprise, là, exemple, boum, qui vient du champ gauche, là. Oh, Ouais. wow, on n'attendait pas ça, wow. Il y a des rumeurs, puis je Il y a peux toujours juste des espérer pour les rumeurs. Il y a des gens qui parlent, vu qu'il y a eu le remake de Oblivion Remastered, il y a des gens qui parlent de Fallout 3 Remastered. Ça avait déjà apparu, on a déjà parlé précédemment dans le show. Moi, les choses que j'ai vues un peu à propos de ça, c'est du Fallout 76. J'ai aucune idée pourquoi ça sortait dans mon feed, parce que moi, je regarde pas des choses de même, là. Je suis le plus grand amoureux de la franchise de Fallout, là, mais Fallout 76, là, tiré à la plug. Là, apparemment, mais c'est ça, c'est exactement ça que j'ai lu. C'est exactement ça. Il va tirer le plug sur tout les rapports avec 76. Encore, ils viennent encore de sortir d'autres affaires dernièrement, puis je vois même pas. Mais apparemment, c'est la dernière fois, apparemment. Mais c'est-tu vrai, j'ai aucune idée. Je dois avoir 10% de mon corps qui est tatoué selon Fallout, puis je veux dire, je vais même pas y voir parce que je suis tanné. C'est comme... Ça, c'est comme texter un ex à 3 h du matin. Fais pas ça. J'aime ça. C'est bien piquant dans la vie. Oui, c'est ça. Surtout quand c'est le chum qui lit le message. Oh my God. En tout cas, Fuck yeah. t'as le droit. Moi, je brasse cette merde, moi. Oui, c'est ça. Ringsider of the shit show. Oui, I'm Irish, remember? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi, là? Prochain coup que t'as le goût que ça te pogne, là, Oui. tu prends une pinte de Guinness dans chaque main, tu pourras pas typer sur ton clavier. You're so right. Easy solution. Ouais. Guinness is the answer to life. Puis garde ça jusqu'à temps que tu black out pour être sûr que t'écrives pas. No. Faut que tu black My out mother listens aussi. to us. Ouais. No. Mother, I do not do that. Là, Carl dit pas le mot. T'arrêtes ça. Oui, j'arrête ça là. Tu gères tes affaires, toi, t'es un grand garçon. C'est ça. T'es un grand garçon. Parle de grand garçon. C'est combien de semaines que j'arrête de forcer qu'on embarque dans Factor Geek, toi, là? Ah, plusieurs semaines. Écoute, puis c'est pas le manque d'intérêt. Puis là, je tiens à le dire, Vincent, là, si tu m'écoutes présentement, là, c'est vraiment pas le manque d'intérêt. S'il y a une participation, entre autres, que j'avais le goût de faire, c'est bien de passer à Factor Geek. J'ai le goût, puis j'en parle à ma blonde sur une base régulière. Mais c'est juste que dernièrement, c'était plus difficile, oui. Puis c'était du mauvais rire, puis c'était une question de gestion du temps, c'était une question, tu sais, puis l'autre jour, entre autres, je sais, j'ai fait une entrevue spéciale avec SB, Oui. parce qu'il m'a dit, Carl, mon sociofinancement commence dans 2 jours. Ouais. Puis j'ai demain soir de disponible, tu l'as-tu? Tu fais Non, mais si je brasse des cartes, je vais être capable. Tu sais, tu comprends? Fait que on l'a fait. Fait que, vraiment, fait que là, c'est... En plus, Factor Geek, là. C'est le fun. J'aime le concept. Oui. Si vous aimez, vous connaissez pas Factor Geek, puis vous aimez les balados geeks, c'est pas compliqué. C'est un balado geek sur les balados geeks. C'est exactement ça. Vous allez apprendre à connaître les personnes qui sont en arrière des balados. Fait que c'est... We pull back the curtain. Comme on dit en anglais, là. We pull back the curtain pour exposer que nous autres comme qui on est comme podcaster. Comme balado. C'est quoi pourquoi ça en qu'on français, fait ça? podcaster, mais c'est ça. Balado. Pourquoi qu'on fait du balado? Non, mais comme podcaster en français, c'est quoi? Balado diffuseur. Balado diffuseur. C'est exactement ça. Mais moi, aujourd'hui, j'étais comme tanné. J'ai parlé avec Vincent. Moi, c'est bon. Moi, je parle avec du monde. Carl, tu me donnais pas une réponse fixe. Problème. Moi puis Vincent, on dit mardi prochain. Ouais. Puis j'envoie ça live. Garde, c'est mardi prochain ou never. Ouais, pas nécessairement never. Il y a toujours des moyens. Non, puis je me demandais, c'était quoi? C'était-tu un à la fois? C'était-tu... En tout cas, mais plusieurs fois, de me demander les mêmes questions, puis plusieurs fois, je vais répondre. Puis là, j'ai dit aujourd'hui, c'est mardi.
t'embarques ou t'embarques C'est pas. bien correct. Là. Mais je dis à toi, puis même chose à Jodoin. C'était la mais même chose. le ciel, Let's go. le ciel commençait à s'éclaircir. Tu comprends? C'était commencé à être plus clair, plus... Oui, Il y a bien des facteurs mais qui en rentrent. plus, c'est un balado qu'on veut participer. Là. Oui. Ben, C'est on un va- balado qu'on écoute presque à chaque fois qu'il sort un épisode, on écoute qu'est-ce qu'il fait. En Oui. plus, c'est un gars de Québec, en plus, un ancien militaire, Oui. un vétéran comme toi. Tu habitais vers le quartier. Probablement j'ai plus que oublié, moi. Fait que, Ok, c'est- j'allais dire, c'est facile à... Ouais. Ah non, excuse-moi, non, je veux Mais, pas dénigrer le pantoute. là, Mais juste pour vous dire, là, c'est pas parce qu'on on a parlé ou vous nous avez dit, hey, on pourrait faire quelque chose que si on n'a pas eu l'occasion de le faire avec vous autres, c'est pas parce qu'on veut pas. Non, c'est exactement C'est pas ça. parce qu'on veut Puis pas. là, moi, Parce j'ai... que nous autres, à KBSF, on a une approche de coopération avec toutes les balados. Exactement. Et entre nous autres aussi, là. T'sais, Mais c'est ça. qu'est-ce que moi et Carl vivent à le moment? C'est la même chose qu'on va vivre avec les autres balados. Une collaboration, un échange, comme entre amis, on est autour d'un feu foyer, quelque chose de même, ou un bon repas, puis on jase, puis on explique, puis on gueule, puis on astine, mais on arrive toujours de nous aimer pareil. Puis avec Factor Geek, c'est exactement ça qu'on voulait. On veut partager notre passion de balado. Pourquoi? Puis comment? Comme nos origin stories. Ça va être fun d'être vraiment expliqué, là. C'est qui nous autres, KBSF, à Fait tout le monde. que mardi prochain, écoute Vincent, on débarque. C'est ça. On débarque dans ton podcast et guess what? Ding dong, motherfucker! Ding dong! Ça va nous faire plaisir de débarquer puis d'aller jaser avec toi Eh, puis que oui. de le découvrir aussi. Oui, pas vrai, parce qu'on n'a jamais Parce que parlé en personne. personne ne Oui. passe en entrevue, mais il faudrait le faire éventuellement. Ouais, Fait que c'est ça. Ça va Vincent, être vraiment fun. à très bientôt. Puis si vous êtes fan de KBSF ou fan de Factor Geek, ben vous avez le meilleur des mondes. Vous allez avoir les deux à la right. fois. We're so Fait que- pretty. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Beau comme le cul d'un singe. Fait que c'est Factor Geek qu'on se présente là, cette semaine. Oui, Ça va- semaine prochaine. là. Oui. J'ai vraiment hâte. Puis je voulais trouver la bonne soirée là, que j'allais avoir la tête toute là. Fait que, Puis moi, j'ai dit, ça va être mardi, Carl. c'est parfait. Oui. Parfait. C'est exactement ça. À m'emmener, c'est ça. Faut prendre le comment dire ça? The bull by the horns. On n'a pas le choix. Le taureau par les cornes. Excellente Regarde, chanson on d'Atreyu. avance. Hein? T'as-tu déjà entendu? That's right. That is an awesome Oui, song. ouais, vraiment. Fait que là, on va Ok. passer à un autre sujet. Avant de je veux terminer avec ton sujet en Oh, dernier. après, c'est bien. Je tiens à le dire tout de suite. Je vais vous parler du Comic-Con de Montréal. OK? Puis, on souligne l'organisation. À date, c'est ça coche solide. OK? Mais le Comic-Con de Montréal a sorti la liste des exposants. Fait que Oh, si wow, vous on avez avance. le goût, Qu'est-ce qu'on est proche? si vous avez le goût, puis c'est rendu très là. bientôt, dans un mois, on est là-bas, OK? On vous a déjà parlé plusieurs fois d'histoire d'autobus. Je vous le dis tout de suite, là, on voudrait, mais c'est pas possible, OK? Peut-être Les la chances dernière sont... minute, Ouais, c'est là. ça. Les chances sont slim to none, Ouais. mais jusqu'à maintenant, va être malheureusement, 2 véhicules. ça risque d'être 2 véhicules, un ou 2 véhicules. Ouais. Ce qui m'amène sur la prochaine chose. Fait que allez voir le site du Comic-Con de Montréal. Allez voir la liste des exposants. Vous allez voir, il y a du stock, OK? Mm-hmm. Moi, je suis allé juste vérifier 2-3 exposants qui me tentaient davantage. Là. Mm-hmm. Confirmer son présent, OK? Nice. Donc, Oh, Audio-Technica, parce que Gérald, l'autre jour, me demandait quel micro qu'on utilise ici pour Gérald, enregistrer. Gérald. Boudreau, si je me rappelle Oh, bien, oui, un oui, auditeur. oui, ben, un auditeur. Il oui, demandait, oui, puis oui, il disait, oui. hey, il dit, je trouve que le son de ton micro, il est bon. C'est Bon, lequel? oui, c'est du Fait que- Shure. On utilise Puis, du Shure. Ben, toi, moi, tu utilises c'est Shure. Moi, Oui, j'ai toi, utilisé c'est Audio-Technica. Oui, Puis oui. Audio-Technica va être présent au Comic-Con. Puis l'année passée, il y avait des gros rabais sur le matériel. C'était ridicule. Puis j'aurais dû... Oui, hein. Mais là, comme tu dis, à chaque fois qu'on va dans le Comic-Con, on veut investir dans mettre le comic back to Comic-Con. Ouais. Mais il y a un choix à faire. Mais là, cette année, là, la marque de Steve Comic, là, cette année, c'était de bonne deal sur un Audio-Technica. Là. Moi, c'est des écouteurs Audio-Technica que j'utilise Fais-le. des écouteurs Kraken Razer Ouais. depuis un bout, là, puis ils commencent à... Je les ai promenés, là. Ils ont eu Ouais. leur vie, là. Fait que, Ouais, vraiment. Surtout de verre fluo. Là. ouais, c'est ça. Fait que je veux les passer à autre chose. Peut-être juste m'en servir pour jouer à Xbox. Puis je vais peut-être plus me servir de ça. Fait que Audio-Technica, Chop Shop Good, je suis allé vérifier des Ouais, tout le monde va différentes être- personnes, Mais puis je tout vais le aller monde qui continuer à aime fouiller. De l'exposant va être Ouais. là. Puis regardez le plan. OK? Dans le passé, là, on a déjà eu... j'ai déjà été Spoiler. capable d'avoir des spoilers en checkant le plan. Ouais. Soit chaque semaine, Ouais. tu vas voir. Mais là, ils font plus attention à ce qu'ils mettent. OK? Ouais, En tout cas, parce que je pense qu'il y a quelqu'un
qu'on connaît, qui s'était ouvert la trappe. Oui, c'est ça. Suite à une discussion que j'avais eue avec pour dire « Hey, c'est vrai qu'il va y avoir telle affaire? » Oh, puis il s'était fait répondre « Oh, petit coquin, t'as fait tes classes, toi? » C'était pas lui qui avait fait ses classes, là, c'était moi qui les avais faites. Fait que... Carl Falardeau. OK, ouais, c'est bon. Oui. Oui, fait que c'est ça. Oui. Puis c'est ça. Puis je tiens à le dire, on a eu notre accréditation média pour le Comic-Con de Montréal. Fait que j'ai l'honneur de vous dire... Toi, l'as-tu fait? Oui. OK, bon. Oui, c'est fait. OK, je me demandais. Tu avais une face qui n'était pas sûre. Fait que, non, c'est fait. Accordé. Madame Lydia Major dit oui, Sean, you are going. Pas Major. Non, c'est Lydia pas Murphy. Pourquoi je dis Major? Pourtant, un tir d'origine irlandaise. Pourquoi je dis Major? Léo Major. Lydia, dyslexique. Non? Exactly. Ils ont sorti un monument à Léo Major dernièrement à Lévis, justement. À Lévis? Oh, wow, oui, pour le régiment de la Chaudière. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a eu notre accréditation média. Fait qu'on va être présent au Comic-Con de Montréal. Si on est capable, on va faire, comme la dernière fois, le maximum d'entrevues qu'on peut vous faire. Surtout avec des artistes. Surtout avec des artistes de BD. Là, c'est sûr. Les vedettes côté surveillez ça. Ouais, surveillez ça. Plus ça va, moins on sent des imposteurs. I'm not an imposter anymore. Ouais. KBSF, là, on est le top. Là. Everyone has to chase us. T'as-tu trop bu, toi, à soir? Non, j'ai rendu là. Honnêtement, j'ai rendu là. OK, c'est good. Irish Courage in a can, ouais, c'est bon. Fait que... Là, j'ai le goût de t'entendre parler parce qu'on va juste que tu termines l'épisode sur une note. Dernièrement, on l'a dit, Diamond fait faillite. Ouais. Toute cette merde-là. Puis il y a beaucoup de changements qui arrivent dans ce domaine-là avec ton magasin préféré, ton comic book shop préféré. Je peux parler en long de quoi faire à l'avenir. Mais ça va durer un bon 10-15 minutes pour que j'explique comment, puis pourquoi, puis des choses de même. Là, je vais juste mettre le low bush. Là. C'est sûr que ça s'en vient. Là, je vais que t'enregistrer quelque chose à part. Oui, exactement ça. Parce que là, on a comme jasé en masse. Là. On est rendu quoi? 1h30, 1h30, quelque chose de même? Un petit peu plus même. Avec le chronique de Doom. Là, je dis tout le monde tout de suite, là. Va fouiller sur les sites internet. Oublie Diamond, oublie Preview World, oublie tout ça. Va chercher directement Image, DC, Marvel, Dynamite. Non, oublie Dynamite. Skybound. Toutes des maisons d'édition que tu aimes, va directement sur leur site. Et après ça, appelle ou va directement dans le magasin ou courriel, quelque chose dans le comic book que je préféré. Parce qu'avec tout qui brasse avec Diamond, c'est terminé. Il faut plus fier qu'est-ce qu'on faisait pendant les 20 c'est ça que tu disais. On a trop pris pour acquis qu'Internet faisait ça pour nous autres. Là, on est rendu que, regarde, tu veux des BD, tu veux quelque chose de nouveau, tu veux faire des recherches, tu veux quelque chose d'intéressant ou continuer dans quelque chose. Ouais. Fais-le toi-même. Si vous voulez pas perdre de numéro, ça veut dire contacter votre comic book shop pour vous assurer qu'ils le font pour vous. Pour donner un coup de main, pour bien sûr que tes précommandes vont arriver. À un moment donné, oui, comme je dis à Carl, plutôt dans l'émission, pas dans l'émission, mais avant l'émission, là, que, regarde, à un moment donné, je vais prendre une couple de minutes pour vraiment expliquer quoi faire, les sites à aller visiter, le site à pas visiter aussi en même temps, pour encourager tes comic book shop local ou même celle-là tu commandes d'habitude. Là, regarde, que ça se peut taper à Gaspé puis tu commandes de Montréal ou vice-versa. Ça peut arriver. Oui. Mais regarde, dans l'avenir approché, là, je vais tout expliquer comment faire, pourquoi la faire, pour garder cette vie de BD en vie. Il y a des comic books, là, surtout américains. C'est pas nécessairement plus américain à cette heure, mais ce style-là d'aller dans une comic book shop pour essayer de garder cette expérience vivante. Rappelez-vous qu'il fut un temps où c'est que les magasins de disques étaient le nerf, le cœur du centre d'achat nord-américain. Malheureusement, ça n'existe plus. On ne veut pas que ça devienne la même chose avec vos libraires indépendants. Fait qu'on vous encourage fortement à contacter avec eux puis de regarder comment vous pouvez faire pour maintenir vos abonnements avec eux et surtout les encourager. And I will guide you later on. Yes, sir. Sean, yes. Les auditeurs, tout le monde, Dr. Doom qui n'est pas présent, mais c'est comme son fantôme qui est là dans le coin. C'est Force Ghost. Oui. C'est ça. C'est comme un Frankenstein, mais
C'est bon. Oui, OK, c'est bon, j'ai fini là. C'est good, man. Time to go. Fait que là-dessus, ça termine l'épisode 172 de KBSF. We're knowing better since forever. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, abonnez-vous, parlez-en à un ami. OK? C'est ça. De toute façon, vous allez l'entendre dans le message de la Click, fin. share, Fait que, yeah, notify. yep. Oh, ouais, on ne veut pas répéter. Là. C'est comme si ma mère qui me faisait un sermon. Fait que c'est dans la masse en Time même. the fuck off. Le message de la fin dit tout. Fait que bonne soirée, bonne semaine, restez geek, puis on vous reparle le plus tôt possible parce que des fois, on fait plus qu'un épisode par semaine. Salut! Salut! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.